Auditeurs, auditrices de la 94.0 Dunamis FM, c'est votre émission La Trompette sonne de ce jour qui commence ainsi. Et je tiens à rappeler qu'en cette soirée, nous sommes en direct sur les ondes de la 94.0 Dunamis FM. Et nous tenons comme ça à saluer tous les auditeurs qui nous prennent à l'instant, tous ceux qui sont à l'écoute et tous ceux-là qui ont fait de cette émission leur émission culte sur les ondes de la 94.0. Nous vous adressons nos sincères et chaleureuses salutations en cette soirée. Auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'une des artères de cette ville et vous nous écoutez. Vous êtes dans l'une des localités de cette région de l'Ouest et vous nous écoutez. Vous avez choisi la bonne part qui ne vous sera point ôtée. Votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0 est une émission de retour à la parole. Car souvenez-vous, dans le livre d'Éphésiens 2, verset 20, il est dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc si nous venons, nous ne venons pas sur ces antennes de la 94.0 annoncer un nouvel évangile ou prêcher une nouvelle vérité, mais nous venons simplement présenter la vérité telle qu'elle a été présentée par les apôtres et prophètes du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 3 justement doit dire: j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Justement, auditeurs, auditrices, tout est question de fondement. Bâtissons-nous sur le fondement que les apôtres et prophètes de Christ ont posé. C'est la raison pour laquelle nous parlons du temps du rétablissement de toutes choses, parce qu'il est dit dans le livre d'Actes, oui, auditeurs, auditrices, chapitre 3, que le Seigneur Jésus sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et justement, c'est ce temps du rétablissement. Dans tous les samedis, quand il est 16h sur les ondes de la 94.0, c'est le temps du rétablissement. Et nous sommes encore là pour votre émission La Trompette sonne. Nous venons encore sonner la trompette en cette soirée afin que chacun de nous puisse retourner aux Écritures. Auditeurs, auditrices, votre émission n'est pas une émission dogmatique. Ce n'est non plus une émission dénominationnelle. Ce n'est non plus une émission religieuse. Mais c'est une émission suscitée par le Saint-Esprit afin de nous ramener à la pensée de Dieu pour nous, auditeurs, auditrices. Donc si vous nous écoutez en cette soirée, prenez juste une bonne position d'écoute, car nous ne venons pas ici nous prêcher nous-mêmes, mais c'est Christ que nous venons annoncer sur ces antennes. Donc si vous nous écoutez et que nous disions des choses qui ne vous confortent pas dans votre position ou qui ne vous confortent pas dans les enseignements que vous avez toujours eu à écouter, ne vous fâchez pas. Sondez simplement les Écritures, car nous ne venons pas parler de nous-mêmes, mais nous venons laisser simplement Dieu parler au travers de sa parole, auditeurs, auditrices de la 94.0. Et en cette soirée comme ça, je ne suis pas seul dans ce studio. Le frère Romain est déjà avec moi comme ça. Shalom à toi, mon frère Romain. Shalom, mon frère Alphonse. Shalom à tous les auditeurs de la 94. Cet après-midi, c'est un privilège pour moi d'être sur ces antennes en cette heure pour parler de la part de notre Dieu. Je rends grâce pour ce souffle qu'il m'accorde et ce privilège. Shalom à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la 94.FM. Vous qui êtes toujours scotchés sur ces programmes, sur ces ondes-ci, sur ces programmes de la trompette sonne, sur cette émission, vous qui êtes toujours fidèles à l'écouter, que le Seigneur vous bénisse et qu'il aiguise davantage votre esprit. Et surtout, n'hésitez pas de poser toutes vos questions, quelle qu'en soit la question. Souvenez-vous, toute question biblique a une réponse biblique et nous vous répondrons selon la grâce que le Seigneur accorde dans les hommes de Dieu, qui sont dans ce studio. Restez juste scotchés. Et si vous qui écoutez et qui a toujours dans votre esprit la démangeaison des disputes, nous vous disons, si vous voulez disputer, nous vous disons, prenez juste le temps également de préparer toutes vos questions et vos propres propos et les confronter avec la parole du Seigneur sur les antennes. Soit vous venez sur un programme, vous appelez pour assister directement sur les antennes et on en parle, soit vous appelez directement pour en parler. Car l'Écriture répond à toute question. Souvenons-nous, la parole du Seigneur est le socle de la vie chrétienne. Elle est la boussole pour le chrétien, la boussole pour le croyant. Restez scotchés et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Oui, restez scotchés en cette soirée
soirée et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous tenons comme ça à saluer tous les auditeurs qui nous écoutent en cette soirée, tous nos bien-aimés avec qui nous partageons la parole de Dieu dans nos différentes assemblées. Nous vous saluons comme ça, vous tous qui êtes à l'écoute en cette soirée. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs. Et également, nous saluons comme ça en cette soirée toutes les saintes femmes. Mes frères Romain, je ne t'ai pas suivi adresser comme ça bonne fête à nos sœurs. Qu'est-ce qui ne va pas, frère Romain? On dirait que tu n'es pas romantique. Ah là, on pourrait prendre comme ce n'est pas que c'est un homme qui n'est pas romantique que je suis, mais en réalité, lorsqu'on parle de la fête, de quelle fête je devrais souhaiter. Parce que justement, je m'attendais à ce que tu souhaites comme ça une bonne fête à ta charmante épouse qui nous écoute quelque part et que je salue en passant. Dommage, ma charmante épouse étant une femme vertueuse, une femme de qualité, une femme de distinction parmi toutes les femmes, ne peut pas participer à ce style de fête, car cette fête qui n'honore ni ne glorifie le Seigneur, qui est purement diabolique, ma femme ne pourrait jamais se souiller sur une telle fête. Raison pour laquelle je ne peux pas me permettre de dire bonne fête à qui que ce soit en ce qui concerne de telles fêtes. Oui, frère Romain, comme ça, parce qu'il ne faudrait pas que nos auditeurs soient dans la confusion. En cette soirée, on peut penser que nous n'honorons pas les femmes, mais nous tenons à préciser que nous honorons les femmes, mais de la manière dont Dieu a prévu que nous devons les honorer. De la manière des recommandations du Seigneur. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors, notre modèle d'amour manifeste envers nos femmes, c'est Christ. Alors nous regardons comment est-ce que Christ a aimé nos femmes, c'est de cette façon. Comment Christ a honoré l'Église, c'est de cette façon que nous honorons nos femmes. Mais est-ce que Christ a demandé à sa femme de célébrer toutes fêtes qui viennent? Quelles sont les fêtes ou quelle est la fête que Christ a recommandé à sa femme de pouvoir célébrer à son honneur? C'est de cette fête dont nous pouvons souhaiter bonne fête à nos épouses. Mais comme ce n'est pas dans le jour de cette fête, nous sommes obligés de condamner toute fête qui n'honore pas le Seigneur Jésus. Oui, frère Romain, justement comme ça, parlant de cette fête qui n'honore pas le Seigneur Jésus, ça veut dire que tu n'as pas cousu de pagne à ton épouse, mon frère? Non. Je ne l'ai pas fait. Mais pour je ne l'ai jamais fait et je ne pourrai jamais le faire. Mais pourtant, pour plusieurs femmes, pour plusieurs sœurs même dans l'église, l'un des signes d'amour que leur conjoint peut manifester à leur égard, c'est justement le fait de leur acheter comme ça le pagne du 8 mars. En réalité, Osée 4:6 dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissances ». C'est juste parce que si un homme se permet de coudre et une femme qui peut-être réclame cela de son homme avec toute avec toute autorité et même irritation, colère, juste parce que cette femme elle est ignorante, et si son mari était éclairé, il pourrait vraiment dire que non, ma femme, comme tu vois là, cette fête-ci n'honore pas le Seigneur Jésus et nous ne pouvons pas participer à quoi que ce soit lié à cette fête. Raison pour laquelle moi je ne peux pas te coudre. Mais si les hommes s'y donnent à le faire, et il y en a d'autres qui disent, frère Alphonse, tu sais, l'hérésie est devenue la norme dans le milieu dit chrétien. C'est ça le véritable problème. L'apostasie, le mensonge, toutes sortes de dérèglements. En fait, les règlements intérieurs dans les dénominations sont devenus comme des commandements du Seigneur et dont les hommes pratiquent. Raison pour laquelle tout ce que l'on trouve sur la terre, on le trouve comme normal, on le trouve comme non, il ne fallait pas le faire. Et donc, lorsque tu viens te permettre à dire que non, telle chose n'honore pas le Seigneur, on te regarde comme si réellement tu étais un extraterrestre. Mais quoi que les chrétiens sont des extraterrestres. Quoi que les chrétiens sont des extraterrestres, puisqu'ils ne fonctionnent pas selon le fonctionnement de ce monde, auditeurs, auditrices de la 94.0. C'est votre émission, la trompette sonne, et nous n'allons pas déroger à la règle en cette soirée. Vous avez comme ça les codes d'accès pour ce studio, pour cette émission justement, le 651 33 75 47, 651 33 75 47 et le 691 63 94, 691 63 80 14 auditeurs, auditrices de la 94.0 dont vous pouvez nous avoir dans ce studio à n'importe quel moment. L'émission est bel et bien en direct et nous sommes justement samedi 8 mars de l'an de grâce 2025. Oui, auditeurs, auditrices, la technique en cette soirée est assurée avec brio et maestria par Emeran Takam et comme ça sous la coordination régionale du chef de chaîne Moïse Kanke qui surveille de très près cette émission avec un
notre gars, gendarme, afin que la vérité soit proclamée dans cette région de l'Ouest comme elle se doit, justement. Et nous saluons en passant également tous les serviteurs de Dieu, tous les hommes de Dieu. Tu es homme de Dieu dans cette région. Tu es prédicateur de l'évangile dans cette région. Cette émission également est pour toi. Souvenez-vous, nous ne venons pas sur ces antennes condamner qui que ce soit. Peut-être la manière de prêcher l'évangile peut exposer les mauvaises œuvres, mais ne voyez pas cela comme une attaque à votre personne, mais voyez simplement cela comme un appel du Seigneur à retourner à la parole, auditeurs, auditrices de la 94.0. Prenons-nous juste, après cette ponctuation musicale, le temps pour vous comme ça, de prendre une bonne position d'écoute dans cette soirée. Joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Daigne écouter avec clémence un pauvre humain faible et pécheur. En toi soleil, ma confiance, toi seul est tout mon bonheur. C'est vers le ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger, ma ressource est dans la force de ton bras. Le jour, je marche à ta lumière. La nuit, je repose en ton sein. Dès le matin, à ma prière, tu viens éclairer mon chemin. Et chaque soir, ô mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Je vois ainsi venir le terme de mon voyage en ces bas lieux. Et j'ai l'attente vive et ferme du saint héritage des cieux. Sur moi si la tombe se ferme, j'en sortirai victorieux. Oui, si sur moi la tombe se referme, j'en sortirai victorieux. Gloire à toi, Père, parce que tu as réduit à l'impuissance la mort en mettant en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Oui, mon frère Romain, de tels cantiques, mais nos bons vieux cantiques ont disparu dans les assemblées. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi, frère Romain. Ces cantiques, ces chants de victoire, ces cantiques dessus les ailes de la foi qui nous transportent comme ça vraiment dans le cœur de Dieu même. Mais qu'est-ce qui s'est passé, frère, à travers des siècles? Parce que je me rends compte que le diable a corrompu à tous les niveaux. Aujourd'hui, dans les assemblées, ça va vraiment dans tous les sens. On n'a plus de tels cantiques spirituels. Tu vois qu'au travers des siècles, de tels cantiques ont gardé comme ça leur contenu parce que c'était vraiment inspiré par le Saint-Esprit. C'est clair. Et nous voyons, lorsque nous chantons, quand nous écoutons, nous voyons, c'est des cantiques tellement inspirés, et dans ces plein d'esprit, le Saint-Esprit a inspiré cela et tu sens comment ça va droit au trône.
pour honorer le Père. Et le Père, si tu regardes, tu vas voir le Père s'élève même pour secouer la tête, que les enfants là m'ont touché sur la tête. Mais dommage, en réalité, comme tu le disais, en milieu dit chrétien aujourd'hui, on n'entend plus, si ce n'est pas le Ndomolo, c'est le Makossa chrétien. Si ce n'est pas le rap, c'est le zouk chrétien. Si ce n'est pas, c'est que c'est en fait toutes sortes d'hérésies qui s'est passé en milieu. Frère, la religion a vraiment fini, je veux dire, la véritable adoration en milieu, au point où tout le monde a dirigé leur adoration uniquement vers Satan. Satan a fait tout pour incliner les hommes à l'adorer. Et c'est ce que lui, il recherche. Tu sais, lorsque nous écoutons de telles choses, quand il lui dit, si la tombe se ferme, il sort victorieux. Aujourd'hui, je ne pense pas que même un pasteur qui prêche, si tu lui demandes que si tu meurs maintenant, là, il va te dire que il va trembler. Quand il voit la mort, il va fuir. Pourquoi? Parce que lui, il sait déjà que si je meurs ici, c'était bon pour moi. Parce que je n'aurais plus à faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette espérance. Pendant celui-ci chantait avec plein d'espérance, plein d'assurance, sachant que même si là je tombe, je m'en vais tout droit dans le sein d'Abraham, dans le repos. Tu vois? Mais aujourd'hui, dommage, on ne peut plus entendre avec assurance. C'est parce qu'en fait, Satan, tout système dénominationnel est satanique et diabolique. La religion est satanique, frère. Raison pour laquelle nous ne pouvons pas imaginer que dans la religion, on puisse sortir un tel cantique qui honore le Seigneur. Amen. Ça n'existe pas et ça ne peut même pas. Si déjà la parole est biaisée, est-ce que c'est la louange? Frère, est-ce que c'est la louange qui pourra honorer le Seigneur? Non, tout est biaisé. Tout est biaisé. Satan a récupéré tous les soi-disant serviteurs et ils sont au service de Satan sans toutefois, quoique d'autres sont conscients d'être au service de Satan, mais d'autres l'ont parce qu'ils ont juste suivi le pas. Ils ont suivi la mouvance. Amen. Que le Seigneur vraiment vient en aide de tous ces hommes-là. Amen, amen. Oui, toute la gloire au Seigneur sur les ondes de la 94.0. Auditeurs, auditrices, si vous venez de prendre l'écoute, c'est bel et bien votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0. C'est le temps du rétablissement de toutes choses et nous allons comme ça continuer avec cette émission en cette soirée. Samedi passé, il était question sur ces antennes du ministère de la femme et de l'homme en l'âge comme ça, mes bien-aimés frères, ont comme ça étayé tous les sujets concernant justement ce sujet du ministère de la femme. Et c'est vous qui étiez là, frère Romain, avec le frère Boris. Est-ce que tu peux comme ça donner simplement un bref aperçu de ce que vous avez vu sur ces antennes avec nos auditeurs? Oui, mon frère, avec plaisir, par la grâce du Seigneur. Alors, à tous nos auditeurs qui nous ont écoutés la semaine dernière, nous parlions véritablement du ministère de la femme, de la position de la femme, et que les points où nous avons martelé, c'était quel était le rôle de la femme premièrement auprès de l'homme, ou auprès de l'homme qui l'a épousé, ou auprès même d'un serviteur de Dieu. Nous avons touché ces points-là en touchant Genèse chapitre 1 déjà premièrement, qui Dieu a créé l'homme et la femme, et dans le chapitre 27 à 30 dont il a donné la domination à l'homme. Dans le chapitre 2, le verset 15 principalement, qui dit Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver, pour le garder et le cultiver. Et dans le chapitre, je vais dire dans le chapitre, verset 18 du chapitre 2, verset 15 du chapitre 2 et le verset 18 dont Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide. Et alors on essayait de voir, il s'agit de quelle aide dont Dieu a fait, ou quel était donc le rôle dont cette femme devait jouer comme aide auprès de cet homme. On s'est rendu compte que Dieu avait donné une tâche à l'homme dont il devait accomplir, et la femme devrait donc être à ses côtés pour l'aider à accomplir le devoir que Dieu lui a confié, la tâche que Dieu lui a confiée. Voilà donc l'origine même de la chose. Donc la femme, premièrement, lorsque Dieu faisait, c'était pour qu'elle soit l'aide auprès de son homme par rapport à la tâche que Dieu a confiée à l'homme. Mais on s'est rendu compte que à cause du fait que la femme a quitté donc sa position d'aide, le péché est entré. Et cela a conduit toute l'humanité à la position où nous nous trouvons. Et c'est pour cette raison qu'on se doit retrouver à voir que la femme en réalité n'a pas respecté l'ordre, n'est pas à respecter la position que Dieu pour le but pourquoi Dieu l'a fait. Dieu l'a formé de la côte de l'homme pour faire, raison pour laquelle le péché est entré. Et on s'est rendu compte que si toute femme pouvait respecter dans sa position, en réalité, on ne devrait avoir aucun problème. Et cela nous a donc amené à voir que
même des hommes ont poussé des femmes en réalité à se retrouver à cette position. Parce que si un pasteur dans une assemblée peut déjà nommer sa femme comme pasteur, assistante, que non, lorsqu'il n'est pas là, la femme doit prendre charge de tout ce qui se passe. Mais directement, on s'est rendu compte que bon, ça c'est une entreprise familiale et non une église du Seigneur Jésus. Et non l'église du Seigneur Jésus, raison pour laquelle le pasteur peut laisser sa femme de l'intérimer à tout moment. Et on s'est donc rendu compte que ce n'est que l'esprit de Jézabel et l'esprit d'Akab au milieu de l'église qui a mené, et le peuple qui l'écoute sont vraiment sous le joug de Jézabel. Comme Jézabel qui conduit le peuple, qui poussait Akab à conduire le peuple à servir Baal. En réalité, c'est la même chose qui se répercute dans toute assemblée où l'homme laisse sa femme à diriger le peuple. On s'est donc rendu compte parce qu'en réalité, 1 Timothée 2, verset 11 jusqu'à 15 nous montre clairement que je ne permets pas. Alors, on s'est rendu compte quand lorsque Paul a dit je ne permets pas, les hommes prennent pour la terre en disant que non, c'est Paul qui était en train de le dire, c'est Paul qui, c'était la pensée de Paul. C'est Paul qui a dit, ce n'est pas Dieu qui a parlé, mais on s'est rendu, on a donc dit ok, il faut que nous vérifions donc ailleurs. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, chapitre 4, le verset 2 nous dit clairement que vous connaissez les préceptes dont nous vous avons recommandé nous vous avons donné de la part de Dieu. Et puis on a cité donc les préceptes au verset 8, il dit celui qui rejette ce précepte ne rejette pas un homme mais Dieu. Amen. Donc voilà donc Paul ne parlait pas de lui-même, mais il parlait de la part de Dieu. Alors si Paul a dit je ne permets pas, c'est parce que il croit avoir le Saint-Esprit, raison pour laquelle il a parlé ainsi. Donc du coup c'est le commandement du Seigneur, ce n'est pas une suggestion de Paul ni la pensée de Paul, raison pour laquelle la femme doit demeurer donc à cette position là. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Alors toute femme qui traverse dans cette ligne a déjà traversé la ligne rouge, et pour ce faire c'est Satan qui est en train de diriger, ce n'est plus la femme. Donc on a touché dans ces paramètres là en montrant que la femme n'est pas appelée dans un ministère d'enseignement ou de quoi que ce soit à ce qui concerne l'église du Seigneur Jésus. Le ministère, et on a touché par exemple les 5 dons, on a dit c'est apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs et pasteurs sont uniquement lié aux hommes. Ce sont des dons hommes dans l'église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc toute femme apôtresse, toute femme pastresse, toute femme évangélistesse ou quoi que ce soit ne peut être que sur le joug satanique pour conduire le peuple à adorer les faux dieux, à adorer Baal. Donc raison pour laquelle les femmes doivent, et tout ça parce qu'elles ont quitté leur position. Donc voilà un peu dans l'angle où on a touché. Et puis on a touché donc en réalité les femmes font tout ça parce qu'elles ne savent véritablement pas que Dieu les appelle à un rôle précis. Normalement la femme est appelée à demeurer plus dans le secret, dans la prière, pour soutenir son homme, dans la vision que Dieu lui a donnée, et que cette vision puisse s'accomplir dans une parfaite droiture, dans une parfaite volonté du Seigneur, que ça puisse s'accomplir. La femme est appelée à être versée non seulement dans la prière, mais également, Tite nous montre que les femmes âgées également sont appelées. Mais pour qu'elle soit une femme âgée, il faut qu'elle reste dans cette position de soumission, de sainteté, pour y arriver à entrer donc dans le ministère d'enseignement des jeunes femmes qu'elles doivent enseigner à prendre soin, à aimer leur mari et d'aimer leurs enfants et de prendre soin de leur maison. Voilà. Donc on a vu que en réalité la femme a un très grand rôle à jouer dans ce domaine-ci d'enseignement, mais les femmes âgées pour pouvoir enseigner autres jeunes femmes à prendre soin de leur maison. Voilà là où le ministère de la femme même en réalité, ou encore le rôle de la femme en gros. La femme doit demeurer dans la prière pour soutenir son mari, demeurer pour attendre le temps où elle doit entrer dans l'enseignement pour enseigner les autres. Mais si au préalable elles ont abandonné leur poste, comment elles pourront donc atteindre le niveau à enseigner aux autres? Elles ne peuvent que perpétuer l'insoumission et la rébellion pour entrer quoi dans le ministère et vouloir enseigner, prêcher, tous ces genres de choses, et monter au point. On va même entendre aujourd'hui que une pasteur telle dans son ministère, il y a une pasteur telle femme, un pasteur est dans son ministère, que toutes ces choses-là sont diaboliques. Quoique, on ne dit pas que la femme ne peut pas enseigner, elle peut, mais est-ce qu'elle doit le faire? Ce n'est pas son devoir. Elle doit, parce que nous savons, il y en a des femmes également qui ont réellement, dont le Seigneur les a dotées de connaissances, nous en connaissons beaucoup, mais après avoir reçu toute la connaissance, le Seigneur dit, demeure dans le silence. Et nous avons touché 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 jusqu'à 37, où il dit que
la femme doit demeurer dans le silence, et si elle veut s'instruire sur quelque chose, elle doit interroger son mari à la maison, et que si quelqu'un croit être prophète ou quoi que ce soit, qu'il sache que c'est un commandement du Seigneur, pour que les gens comprennent que ce n'est pas la pensée de Paul, mais que c'est un commandement de Dieu et sa volonté parfaite à la femme de demeurer dans le silence et de faire ce que Dieu lui demande. Alors voilà un peu en gros, frère, là où nous, en résumé, ce qu'on a partagé la fois dernière. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse son peuple. Comme ça, pour ce rappel, souvenez-vous, toutefois, sur ces antennes, il est toujours question de faire un rappel de l'émission passée. Et comme ça, dans ce studio, samedi passé, vous avez clairement reçu comme ça la pensée de Dieu pour ce qui est du ministère de la femme. Nous ne disons pas sur ces antennes que la femme n'est pas appelée à servir le Seigneur. La femme est bel et bien appelée à servir le Seigneur, mais dans un couloir que le Seigneur lui a assigné. Et souvenez-vous, il est dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Donc rassurez-vous de combattre selon les règles pour ne pas courir en vain et de perdre votre couronne. Toi qui te dis pastrice, toi qui te dis apostresse, toi qui te dis femme de pasteur, toi qui te dis prédicatrice, tu te lèves devant les hommes, devant une foule remplie d'hommes, et tu montes à la chaire, tu ouvres la Bible pour enseigner. Qu'est-ce que tu enseignes, chère femme? La Bible dit qu'il ne t'est pas permis d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur les hommes. Il faut rappeler comme ça, frère Romain, de façon palpable, il est malséant qu'une femme entre et elle trouve des hommes assis et elle va monter à la chaire pour dire levons-nous. Par exemple, elle est en train de donner l'ordre à ces hommes-là. Et si un homme n'est pas un fils d'Akab, né pour se perdre, il ne peut pas obéir à de telles instructions. Vous devez vous conformer aux Écritures, vous devez vous conformer simplement à la parole. Aujourd'hui, tu te lèves, maman pasteur, tu dis j'ai reçu un appel du Seigneur. Tu dois venir avec tes faux ongles comme le chat tigre, avec tes faux cils, avec tes faux cheveux. Tu dois venir avec ton postérieur qui trémousse dans une jupe bien emballée. Sur le trône de Baphomet, tu ouvres la Bible pour prêcher. Qu'est-ce que tu prêches? C'est le serpent de Jézabel qui parle en toi. Tu dois te repentir et dégager de là parce que ce n'est pas ta place. Contrairement, la Bible nous a assigné ici une mission très importante à la femme. Mon frère Romain, la Bible nous dit par exemple qu'elle sera sauvée néanmoins en devenant mère, parce que c'est à ça que Dieu l'a appelée. Ça veut dire une mère est censée prendre soin de ses enfants. Ça, et clair. Tout de même que l'apôtre Paul doit donner la recommandation à Tite dans le passage que vous avez lu de demander comme ça aux femmes âgées d'enseigner aux jeunes femmes comment prendre soin de leur mari, s'occuper des soins domestiques. Dans le premier ministère de la femme, c'est le ministère des soins domestiques. Ça peut vous choquer. Aujourd'hui, on vous a parlé de l'égalité entre l'homme et la femme. L'émancipation de la femme a atteint beaucoup d'assemblées, mais vous devez vous conformer aux Écritures si vous êtes véritablement fille de Dieu, pour vous conformer à ces instructions données par le Seigneur. Il dit dans 1 Timothée chapitre 2, à Timothée qui était justement établi comme conducteur à l'église d'Éphèse, il doit dire dans 1 Timothée 2, verset 8, à partir du verset 8 jusqu'à 12 même, que vous avez lu sur ces antennes, que je veux cependant que la femme modestement vêtue ne sait pas ni d'habits somptueux, ni d'or, ni de vêtements qu'on revêt, mais qu'elle soit parée comme des femmes qui font profession de servir Dieu. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Plusieurs voulant contourner cette écriture, on dit que c'est la parole de l'apôtre Paul. Si nous revenons dans le livre d'un Corinthiens chapitre 14, verset 33, Paul doit d'abord commencer par nous rappeler que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Et même jusque-là, vous avez dit qu'il s'agissait d'une affaire de l'église de Corinthe. Tu vois, mon frère Romain, que quand on veut raisonner les Écritures, on s'égare en quelque sorte. Est-ce que tu peux nous ouvrir comme ça simplement 1 Corinthiens chapitre 1 à partir du premier verset pour qu'on voie à qui l'apôtre Paul s'adresse là? Oui. Merci mon frère. 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du premier verset, l'Écriture déclare que Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. 1. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. 2. Appelés à être saints. Et à tous ceux qui
invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Amen. Donc voilà les destinataires concernés par l'épître de l'apôtre Paul. Il écrit d'abord à ceux qui sont à Corinthe. Ensuite, mon frère, et la suite, c'est à tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. À tous ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Et à ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit. En quelque lieu que ce soit. Donc Bafoussam est contenu. Bafoussam est compté. L'église de Baham est contenu. L'église de Baham est comptée. L'église de Bouddha est contenu. Est comptée dedans. L'église de Baganté est comptée. Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, en quelque lieu que ce soit, le nom du Seigneur. Donc ceci, c'est pour eux. Donc ce n'est pas une affaire des Corinthiens, parce que tu vois justement, mon frère, que quand on veut raboter le parler en langue, on ne dit plus que c'est une affaire des Corinthes. Mais quand on parle justement de la femme qui doit se taire dans les assemblées parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, là rapidement on trouve que c'est l'affaire des Corinthiens. Mais quand il faut parler en langue à tort et à travers, on ne trouve pas que c'est aux Corinthiens que l'apôtre Paul a parlé du nom du parler. Et on ne trouve pas que c'est la pensée de Paul. Justement, on ne trouve pas toujours que c'est à Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, que l'apôtre Paul a parlé des dons spirituels. Vous voyez, quand on veut raisonner la parole du Seigneur, on sort du canevas fixé par Dieu. Ça veut dire le ministère de la femme dans l'église, premièrement, c'est d'abord le ministère du silence. Et Paul dit qu'elle doit demeurer dans le silence. Maintenant, nous ne sommes pas en train de dire, mes bien-aimés sœurs, que vous n'avez pas votre tâche à jouer dans l'œuvre ou dans la vigne du Seigneur. Nous vous interpellons simplement à laisser la tâche qui ne vous a pas été confiée pour vous adonner comme ça à ce que Dieu attend de vous. Il dit par exemple que les femmes âgées dans les assemblées doivent enseigner les jeunes femmes. Mais elles ne doivent pas leur renseigner par rapport à la doctrine. Parce que l'enseignement de la doctrine est réservé au ministère d'Éphésiens. Par rapport à l'expérience. C'est par rapport à l'expérience qu'elles ont déjà acquise dans les soins domestiques, par exemple. Ça veut dire quoi? Si une sœur vient dire que, maman, quand je prépare pour moi des coquilles, une partie est toujours blanche et l'autre est rouge, qu'est-ce que je peux faire? Là, la maman doit lui dire que ma fille, désormais, quand tu veux préparer, quand tu as déjà écrasé, fais l'effort de bien remuer. Et si tu ne t'en sors pas pour attacher, commence comme ça par attacher. Ça, c'est l'enseignement que les femmes âgées doivent donner aux jeunes femmes dans les assemblées. Mais aujourd'hui, dans les assemblées, elles n'ont même pas encore commencé à faire ça, mais elles veulent seulement prendre la place des hommes pour prêcher, mon frère Romain. Qu'est-ce qui ne va pas pour enseigner la doctrine? Tout ce qui ne va pas, souvenons-nous dans l'âge à laquelle nous nous trouvons. L'âge dans lequel Laodicée, qui déjà est attribué déjà premièrement à une femme. Ça veut dire que c'est l'esprit de la femme. Jézabel est de retour sur le terrain. Parce que nous sommes dans une ère où le Saint-Esprit veut battre. C'est-à-dire des rétablissements de toutes choses. Dans une ère où tout doit être corrigé. Et c'est toujours autant de rétablissement des choses que Jézabel se présente pour causer toutes sortes de désordres. Donc, en fait, moi j'ai dit à chaque femme qui prend la parole pour enseigner, pour prêcher ou pour faire quoi que ce soit, cette femme-ci-là n'est rien d'autre que possédée de l'esprit de Jézabel. C'est juste Jézabel qui est en train de vouloir aller au-delà, de régner dans Israël sans toutefois être à sa position. C'est exactement ça, frère. Amen, amen, mon bien-aimé frère. Oui, c'est votre émission. La trompette sonne sur les ondes de la 94.0. Nous rappelons comme ça en cette soirée quelques instructions du Seigneur pour ce qui concerne nos sœurs, nos mamans et nos petites sœurs, nos enfants dans les assemblées concernant la pensée de Dieu, justement pour elles. Et c'est par amour que nous sommes là en cette soirée pour vous rappeler cela, mes jeunes sœurs, mes mamans, mes grandes sœurs. C'est par amour pour vous que nous vous rappelons ces instructions, parce que toi qui es femme et qu'on t'est établi pasteur ou c'est pastrice, je ne sais pas, tu n'es pas à ton poste, tu dois retourner à ton poste pour faire ce que le Seigneur attend de toi. La femme, par exemple, mon frère Romain, peut servir Dieu dans les dons spirituels. Par exemple, elle peut avoir un don de prophétie, elle peut avoir un don de parler en langue et même d'interprétation des langues. Nous ne disons pas que la femme ne doit pas servir le Seigneur ou que Dieu ne peut pas utiliser les femmes. S'il l'a fait avec l'âne de Balaam, à combien plus forte raison la femme, nos femmes qui sont nos aides semblables. Ce que nous décrions ici, c'est que la femme doit rester dans son couloir pour servir le Seigneur.
Et en dehors de son couloir, automatiquement, elle se place sur le chemin du diable et elle sera criblée. La preuve en est la désobéissance dans les foyers. Dès qu'elle commence déjà à prêcher, elle rentre à la maison. Le mari parle, elle va lancer la main et dit: je suis servante de l'Éternel. Tu es servante de Jézabel, madame. Si tu ne respectes pas ton mari, parce que la Bible dit, mon frère Romain, que la femme, quand elle est mariée, elle est sous l'autorité de son mari. Et celui-ci a le droit d'annuler ses vœux. Donc ça veut dire que si elle se lève et elle prend même un programme de jeûne et de prière, et que son mari, même s'il est non-croyant, dit: je ne valide pas ça, même Dieu ne validera pas. Il faut rappeler ces instructions, mon frère Romain, à nos sœurs, pour qu'elles comprennent la pensée de Dieu derrière cette chose. En réalité, nous allons lire un de Nombre chapitre. Oui, le temps comme ça pour toi, de regarder dans Nombre chapitre 30 justement, pour rappeler cette instruction du Seigneur, parce qu'il ne faudrait pas qu'on pense que nous sommes dans le libertinage, que nous avons le droit de faire n'importe quoi, parce qu'on trouve des femmes aujourd'hui qui disent que non, c'est un païen, il ne comprend rien des choses de Dieu. Le mari parle, on dit que non, il est possédé. Le mari parle, on dit que non, tu ne peux pas m'empêcher de servir le Seigneur. Jugez s'il est bon d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Vous avez toujours des versets bibliques, mais le verset biblique que la Bible vous demande d'honorer, soyez soumis à vos maris, vous ne le faites pas. Oui, mon frère, est-ce que nous pouvons lire? Notez bien, mes sœurs, notez Nombre chapitre 30, à partir du verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel et se liera par un engagement, et que son père aura connaissance du vœu qu'elle a fait et de l'engagement par lequel elle s'est liée, si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable. Et tout engagement par lequel elle se sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve, le jour où il en a connaissance, tous ses vœux et tous les engagements par lesquels elle se sera liée n'auront aucune valeur. Et l'Éternel lui pardonnera, parce qu'elle a été désapprouvée par son père. Verset 7. Lorsqu'elle sera mariée, après avoir fait des vœux ou s'être liée par une parole échappée de ses lèvres, et que son mari en aura connaissance, s'il garde le silence envers elle, le jour où il en a connaissance, ses vœux seront valables. Et les engagements par lesquels elle se sera liée seront valables. Mais si son mari la désapprouve le jour où il en a connaissance, il annulera le vœu qu'elle a fait et la parole échappée de ses lèvres par laquelle elle s'est liée, et l'Éternel lui pardonnera. Le vœu d'une femme veuve, bon voilà, donc l'Éternel lui pardonne, son mari pourra annuler tout vœu qu'elle a fait. Le vœu d'une femme veuve. Bon, le vœu d'une femme veuve ou répudiée, l'engagement quelconque par lequel elle se sera liée sera valable pour elle. Voilà. Nous comprenons donc, justement, nous voyons donc que, frère Romain, Dieu n'est pas dans la confusion. Ici, Dieu parle du principe d'autorité sous lequel est soumise la femme dans ses différents statuts. Vous voyez, il prend d'abord là le statut de la Vierge, celle qui n'est pas mariée. Et une fois qu'elle n'est pas mariée, elle est sous l'autorité de ses parents. Et étant sous l'autorité de ses parents, elle peut naturellement porter le nom de son père, parce qu'elle est sous l'autorité de son père. Et la Bible dit ici qu'étant vierge, étant sous l'autorité de son père peut annuler un vœu qu'elle a fait. Et également, il continue donc avec le statut de celle qui est mariée. Il dit donc qu'une fois mariée, elle est sous l'autorité de son mari. Donc, n'étant pas mariée, elle est sous l'autorité de son père. Et quand le père valide le mariage, puisque la Bible nous dit que ce sont les parents qui donnent leurs enfants en mariage, ou qui marient leurs enfants. Quand le père valide de donner sa fille en mariage, il y a transfert d'autorité. Ça veut dire qu'elle passe de l'autorité de son père à l'autorité de son mari. C'est la raison pour laquelle elle ne porte plus le nom de son père, mais elle porte désormais le nom de son mari. Et étant donc sous l'autorité de son mari, la Bible nous dit que celui-ci peut annuler ses vœux. La Bible ne dit pas du croyant ou non croyant. Que le mari soit croyant ou non croyant, il peut annuler ses vœux, tout simplement. Par contre, vous voyez que la veuve ici, la veuve n'a plus d'autorité sous elle. C'est tellement magnifique quand on
reste dans la pensée du Seigneur. La veuve n'a plus d'autorité sur elle, tout de même que la femme qui a été répudiée. C'est pour ça qu'il dit que peu importe le vœu qu'elle prend, cela est valable. Parce qu'il n'y a pas d'autorité sur sa vie pour valider ou annuler le vœu. Et c'est là la pensée du Seigneur justement dans cette principe d'autorité. Mais chose curieuse, aujourd'hui, le monde nous parle d'égalité. Quel blasphème contre la parole du Seigneur. On ne saurait parler d'égalité entre hommes et femmes. La bonne science voudrait même qu'on parle simplement de complémentarité. Parce que, par exemple, un être qui a deux seins ne peut pas être égal à un être qui n'a pas les deux seins. Un être peut-être qui peut enfanter ne peut pas être égal à celui qui ne peut pas enfanter. Par exemple, mon frère Romain, tu ne peux pas porter un enfant 9 mois dans ton ventre. C'est pas possible. Tu n'as pas d'utérus pour le faire. Dieu n'a pas donné cela. Voilà, donc ça veut dire qu'on ne saurait parler d'égalité entre toi et ta femme. C'est pas Parce possible. que si nous parlons d'égalité au niveau des organes génitaux, par exemple, ta femme peut-être a un sexe qui fait d'elle femme et toi également tu as ta femme. Nous n'allons pas utiliser les grossièretés sur ces antennes. Mais nous comprenons clairement que déjà, à la naissance, on parle des caractères sexuels primaires qui permettent comme ça de distinguer l'homme de la femme. Donc ça veut dire qu'à la base, il n'y a pas égalité. Parce que pour parler d'égalité, il faudrait que ce qu'on trouve chez l'homme, qu'on puisse également trouver cela chez la femme. Chez la femme. Si on parle d'égalité, ça veut dire que si la femme peut accoucher, il faudrait également que l'homme puisse accoucher. Donc ça veut dire dans le plan de Dieu, on parle plutôt de complémentarité. Parce qu'il n'y a pas égalité. Et justement, nous allons comme ça rentrer de bien plein dans ce sujet pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, vous êtes même venus et dire qu'il n'y a plus ni homme ni femme, mais que tous nous sommes un en Christ. Vous êtes même devenus des homosexuels. Mais cela n'engage que vous, parce que toutes les fois où vous interprétez mal une parole de l'écriture pour soutenir des choses que vous faites, cela n'engage que vous devant le Seigneur. Or, dans ce livre justement de Galates chapitre 3, mon frère Romain, il est question du salut. Que ce soit juif, que ce soit grec, que ce soit esclave, que ce soit libre, que ce soit femme et homme, nous avons accès au salut par le même moyen, le moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais on est venu là-bas prendre le ministère de la femme là-bas pour dire que non, ce que l'homme fait dans l'œuvre du Seigneur, la femme peut également faire. N'est-ce pas terrible, mon frère Romain? Moi, je dis que c'est diabolique, en fait. Tu sais, c'est diabolique. C'est juste, frère Alphonse, c'est que on a tellement mis la légèreté dans les choses du Seigneur, la légèreté sur la parole du Seigneur. On l'a pris. Il se peut que la parole ou la Bible est devenue comme tout autre roman qu'on peut lire et puis chacun lit juste pour avoir une connaissance et non. Mais on oublie que la Bible, c'est juste une notice pour le chrétien de pouvoir avoir des véritables informations, comment se conduire pour plaire au Seigneur. Et tous ont mis cette notice-là de côté pour pouvoir agir selon que ça les plaît. En fait, le véritable problème, c'est que le monde a tellement disposé les choses faciles au point où, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le mensonge est devenu la norme et les pensées et les conceptions des hommes est devenu une norme pour eux au point où chacun pense que lorsque ce n'est pas tel qu'il veut, ça ne peut pas y avancer, ça ne peut pas être comme ça là. C'est pour cette raison que lorsqu'on touche maintenant les choses clairement comme les Écritures le disent, ça devient comme un scandale pour les hommes sur la terre. Ça devient parce que tellement les hommes, les soi-disant chrétiens sont tellement familiarisés avec la terre au point où ils ont oublié que un jour ils doivent être enlevés de la terre, ou bien ils ont oublié qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre parce qu'ils sont tellement devenus familiers ou encore la familiarité avec le monde, qui sont devenus conformes avec le monde, que la parole du Seigneur, bon, pour eux c'est juste bon, la Bible en réalité c'est juste, on lit juste pour lire. On ne lit pas peut-être pour avoir une bonne conduite ou pour avoir une bonne vie, une vie de piété comme le Seigneur demande. C'est ça qui fait en sorte que, frère, tout dans le monde devient bizarre. Tout dans le monde devient... Et comme ça, c'est le plan et les tactiques de Satan pour pouvoir maintenir le peuple de Dieu, ceux qui appartiennent au Seigneur, dans l'esclavage. Souvenons-nous dans Romains chapitre 10, le verset 14 et suivant. Le verset 17 précisément va dire que la foi vient, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, comme il y a négligence envers la parole de Christ, c'est aussi notoire que les hommes se retrouvent en train de manquer la foi et que l'hérésie puisse les emporter et les emballer dans
dans le camp de Satan. Parce que justement, l'ennemi veut les maintenir dans la captivité. Parce que Satan sait que le temps est court. Le temps est court. Bientôt sa chute, bientôt sa fin. Parce que son jugement est arrêté. Il veut amener un grand nombre que lui. Un grand nombre autant qu'il le peut. Dans son royaume ou encore dans la condamnation. Mais Christ elle, est venu pour sauver son peuple en réalité. Donc du coup, les hommes sur la terre, en fait, frère, parfois, ça donne parfois de couler les larmes, vu que des hommes soi-disant hommes de Dieu se plaisent avec plutôt la multitude que la qualité pour le Seigneur. De cela est évident que nous-mêmes, on ne se soucie pas, que ce soit un homme de Dieu, ne se soucie pas de son propre âme. Parce que si quelqu'un, en fait, était comme Timothée, chez qui Paul a dit, veille sur toi et sur ton enseignement. Veille sur toi premièrement et sur ton enseignement. Si tu ne veilles pas sur toi, tu ne peux pas veiller sur ton enseignement et pour ce faire, ceux qui t'écoutent, tu ne peux jamais les dire ce qui est vrai. Donc du coup, ces hommes en réalité n'ont pas souci de leurs propres âmes. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas avoir souci. Déjà étant condamnés, ils ne peuvent qu'enseigner la condamnation aux autres pour maintenir les autres dans la captivité. C'est à cause de tout ceci, frère, que nous voyons toute la décadence, toute l'hérésie, toute la méchanceté, toutes ces manifestations et le détournement de la parole au profit de leur propre ventre. C'est exactement ça, frère. C'est voilà où pas même toute la chose. Que ce soit même jusqu'au ministère de la femme. Frère, c'est un peu, regardons, la dernière fois on essaie un peu de toucher le cas de Déborah et de Barak. On voit que même Barak fuyait sa responsabilité. Ouais. Tu vois que Barak fuyait sa responsabilité au point où c'est la femme qui arrive. Tu vois, les Akab, cette génération, les hommes deviennent des Akab pour laisser que les femmes puissent diriger. C'est ça le véritable problème. En fait, le tout retombe sur la tête des hommes en réalité qui sont censés être tranchants vis-à-vis de la parole du Seigneur. Tu vois, vis-à-vis au point où c'est un homme qui encourage la femme à aller faire l'école de théologie pour venir prêcher la Bible. C'est un homme qui encourage sa femme à prendre la Bible pour aller enseigner aux autres, pour aller prêcher. Frère, tu rencontres. La dernière fois, nous avons rencontré 2 hommes et une femme qui marchaient pour évangéliser. La femme est là pour évangéliser. On dit que c'est quoi? On dit que non, il y a un grand homme de Dieu qui est en train de venir et ils sont dehors. On les a envoyés pour prêcher l'homme de Dieu. Tu vois, là où ça commence pour les amener à chacun pouvoir se retrouver à être moi-même je suis moi-même, et ça amène la femme à tomber sur la condamnation, sur le joug de la condamnation de Satan, sur le jugement de Satan. Voilà là où ça a plongé. C'est parce que premièrement, frère, si les hommes déjà premièrement qu'on pensait qu'on devait avoir donc du respect ou envoie le respect et cette qualité là de respect là envers eux sont déjà devenus des vendus. À combien plus fort raison des femmes, hein frère? À combien plus fort? Donc la faute revient aux soi-disant hommes de Dieu. C'est à eux la faute. Amen. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, nous rappelons en cette soirée comme ça, à votre émission, le rôle et la place de nos précieuses sœurs, de nos précieuses mamans, de toutes les servantes du Seigneur dans la vigne du Seigneur. Nous ne disons pas que vous n'êtes pas appelés par le Seigneur à exercer une œuvre dans sa vigne, mais cela doit se faire à la manière dont il vous a assigné et où il vous attend. Justement, vous avez comme code d'accès pour nous avoir dans ce studio en ce 8 mars, le 651 33 75 47 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 6 91 63 80 14 6 91 63 80 et 14. Et le frère Boris comme ça a tout fait pour nous rejoindre dans ce studio en cet après-midi. Shalom à toi mon bien-aimé frère Boris. Shalom mon frère Alphonse, shalom. Que la grâce et la paix te soient accordées, ainsi qu'à tous ceux-là qui sont en train de nous écouter. Shalom à toi mon frère Romain. Shalom mon frère. Oui, le frère Boris nous a rejoint comme ça en cet après-midi. Il a tout fait malgré son programme chargé pour honorer encore le rendez-vous de cette soirée. Et comme ça, mon frère Romain, tu m'as fait part de la question de l'auditeur de Romains chapitre 16 concernant justement Phébé, parce que toutes les fois où on parle de la doctrine biblique, il y a toujours des pieds d'achoppement.
Et ces pierres d'achoppement comme ça doivent trouver des éléments de réponse à la lumière des saintes écritures. Oui, justement, là il est question de Phébé, que l'apôtre Paul doit saluer, qui est diaconesse dans l'église de Sancré. Et nous allons lire comme ça dans Romains chapitre 16. Auditeurs, auditrices, Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais Dieu tout simplement explique sa parole, toujours par sa parole. Je vous ai toujours dit que la parole du Seigneur est comme un puzzle. Mettons simplement chaque pion du puzzle à sa place. Et pour finir, nous aurons le décor complet. Nous sommes dans Romains chapitre 16, à partir du premier verset que je vais lire, auditeur. Toi qui as posé cette question, et je crois que ceci, comme ça, doit édifier plusieurs d'entre nous, parce que ce sont là des pieds d'achoppement dans les Écritures que nous devons lever afin que nous n'ayons pas de confusion et que chacun saisisse la volonté parfaite du Seigneur. Paul doit dire, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Là, ça pose un problème, mon frère Romain, ça pose un problème, mon frère Boris, parce que la fonction de diacre, les diacres sont établis comme administrateurs des biens de l'église. Oui, pour le faire, il faut avoir une certaine autorité. Autorité que Dieu ne permet pas à la femme d'avoir. Donc maintenant, examinons terre à terre où est-ce que le ministère des diacres a commencé. Nous sommes dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, nous allons lire comme ça à partir du premier verset. Là, c'est le commencement justement du ministère des diacres. La Bible nous dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, je ne vois pas hommes et femmes, 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Simon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentaient aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc voilà la première mention du ministère des diacres justement dans l'église du Seigneur. Et comme ça, plus tard, l'apôtre Paul, quand il écrit justement à Timothée concernant l'ordre dans l'église d'Éphèse, il doit parler également du critère pour établir des personnes diacres ou encore les critères du diaconat. Et nous allons lire simplement et laisser parler les Écritures en cette soirée, chers auditeurs, dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3 que nous allons lire sur ces antennes. C'est votre émission La Trompette Sonne. Vous pouvez nous avoir à tout moment au 651 33 75 47, 651 33 75 47 ou encore le 691 63 80 14. Nous allons simplement lire le critère d'établissement des diacres et nous croyons que de là viendra comme ça la volonté parfaite du Seigneur. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 3, auditeurs, auditrices de la 94.0 à partir du verset 8. Oui, tu peux lire, mon bien-aimé frère. Verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Verset 12. Les diacres doivent être maris d'une seule femme. Et non femme d'un seul mari. Non. Voilà. Donc nous comprenons donc que les critères qui sont donnés par rapport au diaconat concernent uniquement les hommes, puisque les critères qui sont donnés justement concernent uniquement les hommes. C'est pour ça qu'il doit préciser que pour ceux qui sont mariés, ils doivent être mariés d'une seule femme et non le contraire. Donc nous comprenons que dans Romains chapitre 16, il est question d'un problème de traduction qui a induit beaucoup de personnes en erreur.
Et même les hommes de Dieu, pour la plupart qui étaient tellement sérieux, ces problèmes de traduction les a induits en erreur. Parce que quand on parle des diacres ici, que ce soit diacre ou serviteur ou servante ou même sacrificateur, c'est une même racine, diaconia, en grec tout simplement. Et c'est donc de diaconia que Louis II a justement commis l'erreur, parce que diacone attendait plus à diacre ou à diaconesse. Il a donc traduit rapidement par diaconesse. Oh, ce n'est pas la pensée originale. Pour ceux qui ont par exemple la version d'Abi, vous pouvez lire dans la version d'Abi le même texte. Je ne sais pas si tu as la version d'Abi dans ton téléphone, mon frère Romain. Version d'Abi, tu lis le même texte là, nos auditeurs vont pleinement comprendre ce que je suis en train de dire. Donc à la base, il est question d'une même racine grecque pour les mots sacrificateur, pour les mots serviteur, pour les mots esclave, pour les mots servante. À la base, c'est la même racine. Donc il est arrivé donc que Louis II, puisque ceci se rapprochait plus de diaconesse et ça sonnait comme ça dans son oreille, il a donc rapidement traduit par Phoebe qui est diaconesse. Tu peux lire dans Dabi, mon frère. Dans Dabi, il dit, oui. Je vous recommande Phoebe, notre sœur qui est servante de l'assemblée qui est à Centre. Amen. Donc nous voyons donc que David traduit par servante. Si nous lisons même la version David Martin, c'est toujours servante. Bon, mais Louis II, à cause de la configuration dans laquelle il se trouvait justement, a traduit ce passage par diaconesse. C'est pour ça que mon frère Boris, je disais qu'il nous faut une émission ici sur la Bible. Là, on doit examiner vraiment mot par mot tous les différents livres de la Bible pour voir justement où il y a des pieds d'achoppement dans les Écritures. Parce qu'à la base, c'est un problème de traduction ici, mon frère Boris. Justement. Oui. Justement, ce problème de traduction induit beaucoup de personnes en erreur. C'est pour ça que des personnes qui sont, ou encore des personnes qui enseignent, doivent faire très attention. Ça veut dire que nous savons que le texte a été déjà traduit. Ça veut dire que lorsque tu veux faire même une étude biblique, lorsque tu veux établir quelque chose qui est un peu délicat, un peu comme une doctrine, tu ne dois pas te contenter à regarder une seule traduction de la Bible pour pouvoir, n'est-ce pas, établir la doctrine. Il se peut que la personne, en traduisant, nous ne sommes pas en train de minimiser le travail que ces traducteurs ont fait, mais nous sommes en train de dire, malgré cela, ils sont des hommes, ceux qui ont traduit, et il doit falloir que les personnes qui utilisent les textes pour pouvoir établir la doctrine, qu'ils fassent très attention et ils prennent le temps d'examiner plusieurs autres traductions afin qu'ils puissent comprendre, surtout pour des sujets sensibles comme ces sujets-ci-là. Ils doivent contrôler, regarder, vérifier dans plusieurs traductions pour avoir la pensée, n'est-ce pas, de Dieu par rapport à ce verset. Étant donné que la majorité, n'est-ce pas, ne connaît pas les textes, ne connaissent pas lire les textes originaux ou encore les textes dans leur langue, dans la langue originale. Donc, ce qui fait que quand tu ne maîtrises pas la langue originale, ce que tu as fait, c'est de faire recours à plusieurs traductions. Surtout que ça entre déjà en contradiction avec ce qui a été établi dans Actes des Apôtres chapitre 6, comme nous avons lu tout à l'heure. Et dans 1 Timothée, quand nous lisons, nous comprenons que là, il s'agissait des hommes. Donc là, ça devait interpeller celui-là qui est en train d'enseigner, de dire, attention, pourquoi est-ce qu'avant, on a parlé uniquement des hommes et que ici, je vois, on a parlé de diaconesse. Donc ça devait attirer son attention et en confrontant donc les différentes traductions, il devait tout simplement se rendre compte que là, il ne s'agissait pas, n'est-ce pas, de diaconesse, mais il s'agissait d'un mot qui a été qui n'a pas été très bien traduit et qui a donné, n'est-ce pas, ce sens-là dont nous avons aujourd'hui, à savoir diaconesse. Donc ils doivent faire vraiment attention, mon frère, par rapport à ces questions-là qui sont assez délicates pour pouvoir avoir la pensée de Dieu afin qu'il n'y ait pas de contradiction dans ce qui est révélé, dans ce qui est exposé dans la parole du Seigneur. Amen, justement. Et ces problèmes de traduction, nous voyons que plusieurs personnes servent Dieu, même dans la parfaite sincérité, et sont justement induits en erreur à cause souvent des problèmes de traduction. Il y a plusieurs versions de Bible que moi je demande aux gens que quand vous lisez vraiment, convoquez le Saint-Esprit pour vous donner la compréhension parfaite
du Seigneur, puisque si nous regardons même le critère concernant les anciens, il y a des versions par exemple qui vont carrément dire que quelqu'un pour être ancien, il faut qu'il soit marié une seule fois. Ça veut dire ça dénature complètement la pensée du Seigneur dans le verset. Il y a des versions qui vont parler de mari fidèle à sa femme. C'est juste. Des versions qui vont parler d'être marié d'une seule femme. Des versions qui vont venir dire il faut qu'il soit marié une seule fois, ça dénature. Donc ça veut dire que si tu es marié et que ton épouse meurt, Dieu ne te permet plus de te marier en tant qu'ancien. Ce n'est pas ce que Dieu était en train de dire. Donc quand on dit qu'il faut qu'il soit marié une seule fois, on comprend que dans la pensée du traducteur, donc dans la pensée globale, le polygame ne peut pas être. Mais cette traduction-là est limitée. Parce que quelqu'un peut se retrouver dans la situation où sa partenaire est décédée. S'il arrive qu'il se marie encore et que les autres prennent ce verset sans comprendre la traduction profonde, on pourrait dire qu'il est dans le péché parce qu'il ne s'est pas marié une seule fois, puisque peut-être après son premier mariage, sa conjointe est décédée et il a contacté un autre mariage. Donc dans ce cas, il ne s'est pas marié une seule fois. Donc si on traduit ce verset par « il faut qu'il soit marié une seule fois » comme plusieurs versions, on traduit, ce n'est pas juste, justement. Et ce sont ces pierres d'achoppement qui ont induit beaucoup de personnes en erreur, même des personnes qui étaient sincères. Je veux, mon frère Romain, que nous continuions avec toi comme ça, toujours dans ce Romains chapitre 16. Je veux toucher un autre problème d'interprétation au verset 6, justement, puisque l'apôtre Paul doit dire, c'est au verset 7, oui. L'apôtre Paul doit dire, saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui même ont été en Christ avant moi. Plusieurs personnes ont interprété ce passage par exemple disant qu'Andronicus et Junias étaient un couple apostolique, pour ceux qui veulent justifier les couples apostoliques et autres. Or ici mon frère Boris, il est question de deux hommes. Justement. Il est question de deux apôtres hommes. Il n'est pas question d'un homme et sa femme ici. Avant que tu ne parles, mon frère Boris, j'aimerais que le frère Romain lise encore la version d'Abi pour ce passage-ci, justement. Parce que nous sommes là en cette soirée, auditeurs, auditrices, pour faire jaillir la vérité. Et la vérité n'est rien d'autre que la parole du Seigneur. Allons-y, mon frère. Saluez Andronique. Ça, c'est la version d'Abi. Voilà, Andronique. Oui. Andronique. Et Junias, oui. Mes parents et mes compagnons de captivité qui sont distingués parmi les apôtres. Voilà. Qui même ont été avant moi en Christ. Voilà. Donc nous voyons donc que justement, il doit parler d'Andronicus et Junias, ses parents. Plusieurs ont compris parents comme hommes et femmes. Or, ce n'est pas juste. Quand la Bible parle des parents, ici, il est question tout simplement d'un lien de parenté. Par exemple, mes cousins, mes tantes, mes oncles, même mes neveux sont mes parents. Pourquoi? Parce que nous avons des liens de parenté. Donc ce sont mes parents, tout simplement. Mais on a compris ici parents comme hommes et femmes. Ce qui n'est pas juste. Andronicus, que David a appelé Andronique, et Junia ne sont même pas déjà hommes et femmes, mais c'est deux hommes dont il est question là. Oui, mon frère Boris. Justement, mon frère, parce que c'est pour ça que la Bible dit les personnes qui enseignent seront jugées plus sévèrement. Ça veut dire que ces personnes qui ont pris ce passage et ont dit voici un couple apostolique, comme on entend dans notre génération, voici un couple apostolique pour soutenir, n'est-ce pas, ce que eux ils sont en train de faire, alors que s'il fallait même regarder, n'est-ce pas, à ce qu'on a dit d'Andronicus et Junias, ce n'est pas exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils prennent ça juste comme, je ne sais pas, comme un alibi pour pouvoir soutenir ce qu'ils sont en train de faire. Or, s'ils avaient un peu fait d'études approfondies, ils devaient constater que là, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, d'un homme et d'une femme, mais il s'agit tout simplement de deux hommes. Donc, ça nous interpelle avant de nous prononcer sur certains sujets. Vraiment, nous devons faire très très attention. Très très attention. Je me demande comment est-ce que Dieu sera en train de les voir quand ils sont en train de s'embrouiller, à dire que non, voici un couple apostolique, dont moi également dans ma génération, je dois être apôtre et ma femme également doit exercer le même ministère. Je crois que nous devons faire
très attention et prendre des choses. Si tu sais véritablement que non, là ce n'est pas mon couloir, vraiment le mieux serait de laisser pour que des personnes qui sont indiquées, n'est-ce pas, pour cette charge-là, puissent prendre et accomplir parfaitement, n'est-ce pas, ce travail que Dieu les a réservé. Donc, nous interpellons nous, fidèles collègues, parce que nous savons que dans tous ces packages-là, il y a des personnes qui ont juste suivi le mouvement sans examiner, sans réfléchir, mais il y en a d'autres qui connaissent la vérité et qui s'entêtent. Mais à ceux-là qui ont juste suivi le mouvement, nous disons, nous devons faire attention quand il s'agit, comme je l'ai dit tout à l'heure, des sujets assez sensibles comme ce sujet-ci. On doit véritablement faire une étude approfondie et on doit interroger le Saint-Esprit pour connaître exactement ce que Dieu a voulu dire par tel ou par tel passage. Oui, justement, il faut le reconnaître, hein, mon frère Boris. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui, très sérieux avec le Seigneur, à cause de cette mauvaise interprétation, se sont retrouvés en train comme ça de dévier selon la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Parce que quelqu'un à qui Dieu n'a pas accordé la grâce d'avoir la connaissance ou encore d'avoir même l'humilité, parce que tout le monde n'a pas la connaissance. Justement. Ou tout le monde n'est pas appelé à enseigner, ou encore à avoir même l'humilité. Peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui a ne serait-ce que l'humilité quand même de s'intéresser un peu à ce que nous sommes en train de dire. Si quelqu'un n'est pas dans ce passage, vraiment, il va travailler vraiment en dehors de la volonté de Dieu, simplement à cause d'une mauvaise interprétation. Et justement, il va travailler en dehors, et c'est la raison pour laquelle nous disons, en fait, notre souhait, c'est que tous ensemble, nous soyons parfaits. Même nous qui sommes ici en studio, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas excellents. C'est la raison pour laquelle, parfois, nous allons utiliser la douceur pour dire, frère, oui, peut-être tu n'as pas eu la possibilité, peut-être tu n'as pas remarqué cela comme ça. Par cette émission, nous attirons ton attention, n'est-ce pas, sur quelque chose qui t'avait échappé. Et ce que tu as à faire après avoir écouté ceci, serait de t'ajuster tout simplement. Donc, à nos bien-aimés qui n'avaient pas observé la chose de cette façon, nous vous invitons tout simplement à corriger et que la prochaine fois, vous vous améliorez. Vous vous améliorez que de rester là à s'embourber, perpétrer, n'est-ce pas, une fausseté pour toujours. Alors que nous tous, nous sommes appelés à la perfection, nous sommes appelés à être sans tache ni ride, ni rien de semblable. Donc, il ne doit rien avoir que l'on nous reproche. Et si tu constates que non, telle personne, il n'a pas encore la connaissance de la chose, tu attires son attention là-dessus. Et ce qu'il devait faire, une fois qu'on a attiré son attention, c'est de s'arranger, c'est de se corriger, c'est de rectifier le tir et de s'ajuster, tout simplement. Donc, véritablement, nous vous parlons, frères, avec amour, nous vous parlons comme parlant à des fidèles collègues, afin que vous-même vous puissiez encore revoir votre position, vous puissiez encore revoir la façon que vous avez toujours interprété cet texte-là pour venir à la compréhension exacte de ce que ces passages étaient en train de signifier. Oui, auditeurs, auditrices de la 94.0, c'est le temps du rétablissement de toutes choses et nous sommes en train de rétablir également la vérité concernant certains versets bibliques qui ont été mal interprétés comme ça au travers des siècles, même pas des serviteurs du Seigneur qui ont servi le Seigneur avec tout le sérieux possible. Souvenez-vous également, en ces temps de la fin, la connaissance a augmenté selon que nous dit le livre de Daniel. Et nous sommes là parce que l'église qui partira dans la gloire est une église glorieuse, sans tache ni ride, comme le Seigneur l'a dit par la bouche de l'apôtre Paul. Vous avez en cette soirée le 6, 51, 33, 75, 47, 6, 51, 33, 75, 47, ou encore le 6, 91, 63, 80, 14, 6, 91, 63, 80, 14. Je crois que nous avons comme ça suffisamment répondu à la question de cet auditeur, mon frère Romain. Tu as dit qu'il s'appelait comment l'auditeur? Philippe oui. Oui, donc nous avons comme ça répondu à la question du frère Philippe. Il a posé cela la semaine passée quand l'émission, comme ça on n'a pas eu suffisamment de temps sur ces antennes. Mes frères n'ont pas eu suffisamment de temps sur ces antennes pour lui donner des éléments de réponse. Oui, une seconde question. Sa seconde question était au niveau où on a mentionné pendant qu'on parlait là que les gens commandent au Saint-Esprit.
Et puis directement il dit que ça l'a un peu touché. Dans le sens où lui, il dit que dans ses prières, il commande au Saint-Esprit de faire ci, de faire ça. Oui, je crois que pour la seconde question, nous pourrons revenir, mon frère Romain, quand nous allons aborder les enseignements sur le Saint-Esprit, justement. Mais cette question-ci de Romains chapitre 16, ça rentre en droite ligne, justement, par rapport au ministère de la femme dans l'Église. C'est la raison pour laquelle nous avons embrayé, justement, sur cette préoccupation. Également, puisque nous parlons des femmes en cette soirée, nous allons continuer avec elles parce que nous les aimons tellement en cette soirée. Nous vous aimons, nos précieuses sœurs et nos précieuses mamans. C'est pour ça qu'en cette soirée, nous allons continuer comme ça simplement à vous rappeler quelques instructions du Seigneur afin que vous puissiez servir le Seigneur étant agréable dans ses voies, faisant parfaitement sa volonté pour ce qui vous concerne. Mon frère Romain, j'aimerais qu'on touche un sujet aujourd'hui, frère Boris, un sujet qui ne fait pas toujours l'unanimité en milieu chrétien. Mais ce soir, nous n'allons pas enseigner comme dénonçant, mais nous allons tout simplement enseigner comme cherchant à ce que les gens comprennent justement, parce qu'ici il est question également pour plusieurs serviteurs de Dieu, comme on disait, d'un problème de compréhension qui les a induits en erreur malgré leur sérieux, malgré l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. C'est simplement un problème de compréhension des Écritures qui les a amenés comme ça à avoir une autre perception contrairement à ce que le Seigneur voulait dire dans sa parole. Là il est question comme ça du voile de la femme. C'est une question qui doit susciter beaucoup d'intérêt en cette soirée pour tous ceux-là qui nous écoutent, pour toutes nos sœurs qui nous écoutent et qui veulent connaître la parfaite volonté du Seigneur pour ce qui concerne le voile de la femme. Nous allons prendre comme ça, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 11. Mon frère Romain, nous allons lire à partir du premier verset. C'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0 et en cette soirée, nous rappelons comme ça les instructions du Seigneur pour qui concerne nos sœurs bien-aimées dans les assemblées. Vous avez comme code d'accès en cette soirée le 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 691 63 94 691 63 94. Vous avez une contribution, vous avez des questionnements, vous n'êtes même pas d'accord par rapport à ce que nous sommes en train de dire sur ces antennes. Vous avez la possibilité d'appeler. Oui, mon frère Romain. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du premier verset. Oui. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Je veux un peu qu'on s'arrête là, mon frère Romain. Nous voyons que ici, l'apôtre Paul dit bien que nous soyons ses imitateurs, comme lui-même il est imitateur de Christ. Donc ça veut dire que l'enseignement qui est donné ici n'est pas l'enseignement de l'apôtre Paul, mais Paul n'est qu'en train de transmettre les instructions qu'il a reçues de Christ, tout simplement. C'est ce que nous devons comprendre. Il n'est pas question de l'opinion de l'apôtre Paul, mais il est question de la volonté parfaite du Seigneur, transmise comme ça par Paul à l'église du Seigneur Jésus-Christ, auditeur, auditrice. Et Paul doit embrayer justement en disant que je veux, cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Nous voyons clairement que la hiérarchie est établie pour ce qui concerne la famille. Déjà, il n'est pas question ici d'une égalité entre l'homme et la femme, ni encore d'une égalité entre l'homme et Christ. Il dit bien que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme. Oui, continuons, mon bien-aimé frère. Verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Amen. Nous allons aller pas à pas comme ça, mon frère Romain, pour que nos auditeurs, mon frère Boris, puissent véritablement comprendre la pensée du Seigneur dans ce dont il est question. Il dit bien que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Donc ici, il est question de quelqu'un peut-être qui a couvert sa tête, que ce soit avec
une étoffe, que ce soit avec un chapeau. Dans tous les cas, il parle de l'homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte. Et l'apôtre Paul nous dit ici, par le Saint-Esprit, qu'il déshonore son chef qui n'est rien d'autre que Christ, comme il a dit plus haut. Est-ce que ce passage n'est pas fort interpellateur, mon frère Boris? Parce que quand nous regardons même déjà dans les usages des hommes, même pour tous ceux-là qui ne sont même pas chrétiens, qui sont quelque part et qui disent prions, le premier réflexe qu'ils ont pour les hommes, qui ne croient même pas à l'évangile naturellement, par respect, ils vont enlever, par instinct naturel, ils vont naturellement enlever peut-être leur chapeau et autres. Justement, mon frère, ça nous interpelle vraiment. Et si nous sommes même attentifs, même ici dans la région de l'Ouest, même en ce qui concerne les notables, lorsqu'ils veulent parler, que ce soit au chef, en fait, lorsque une personne, n'est-ce pas, de cette culture de l'Ouest veut parler à l'autorité, il ôte d'abord son chapeau. Ça veut dire qu'au fur et à mesure qu'il avance, il ne se permet pas d'approcher, n'est-ce pas, l'autorité en gardant le chapeau sur la tête. Et ce sont des choses assez simples qu'on devait comprendre naturellement. Et la Bible dit ici que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Ça veut dire qu'en laissant cela sur la tête pour pouvoir prier, c'est comme si ici à l'Ouest, tu t'approches du chef pour le saluer avec un chapeau sur la tête. C'est la même image. Mais je ne crois pas qu'il y a un parent ou un papa qui aura tout ce courage-là de pouvoir s'approcher, n'est-ce pas, du chef en le saluant ou pour lui parler avec le chapeau sur la tête. Maintenant, quand il s'agit des choses du Seigneur, quand il s'agit de la prière, il y a certaines personnes ne connaissant pas, n'est-ce pas, cette vérité-là, se permettent de bafouer, n'est-ce pas, certains principes que Dieu a établis et que les hommes même, de façon naturelle, ont déjà eu à observer. Donc, je crois que ce passage, pour ceux-là qui jusqu'ici ne prenaient pas en considération ces choses-là, devraient comprendre que, devaient être un peu vigilants à regarder comment même autour d'eux, ce principe-là est respecté, même par ceux-là qui ne professent ou alors par ceux-là qui ne sont pas des chrétiens. Ça devait les interpeller. Parce que la Bible dit également que la nature elle-même nous enseigne. Donc il y a certains principes que dans la nature, en regardant des choses de façon naturelle, on comprend tout simplement la façon dont nous devons faire. Et en regardant ce qui a déjà été prescrit, nous devons tout simplement marcher comme cela est recommandé. Amen, amen. Frère Romain, comme ça, ce passage nous interpelle vraiment parce que déjà, la nature, si nous recevons rien que l'enseignement de la nature comme le frère Boris était en train de dire, quand on est quelque part par exemple et qu'on veut saluer quelqu'un qui est supérieur à soi, le premier réflexe c'est d'enlever son chapeau, à plus forte raison dans la présence du roi des rois qui est le Seigneur Jésus. Frère, tu sais que, vous savez, les hommes, comme ils ont toujours tendance c'est-à-dire de respecter ce qu'ils voient des yeux. C'est ça qui est le problème. C'est ça. C'est que on sait, non, le chef est devant moi, mais quand même je le vois. Mais pour Dieu, bon, on sait qu'il est invisible. Mais par contre, en milieu chrétien, ça devrait être différent parce qu'en réalité, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent sachent que Dieu existe, croient qu'il existe et qu'il est le réanimateur de ceux-là qu'il invoque. Nous sommes d'accord. Ça veut dire qu'en milieu chrétien, en réalité, ça devrait être automatique. Mais puisque déjà la nature elle-même commence à nous enseigner, avec même les non-croyants dans le monde, ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur et qui normalement même les chrétiens devraient aller là-bas pour prendre même des leçons. Parce qu'en fait, c'est une leçon qu'on leur donne. Que quelqu'un veut saluer, ne serait-ce qu'un notable, non seulement il s'accroupit, il se prosterne là en retirant son chapeau. C'est ce que nous voyons. Mais devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on dit? On dit que non, mais quand même, Dieu va comprendre. Non, mais c'est Dieu, tout le monde, on a pris Dieu comme son égal. Mais est-ce que cela devrait normalement être ainsi en milieu chrétien? Donc, réellement, les hommes nous enseignent. Et la Bible dit dans ce livre de Romains 2,14 que les hommes qui ne connaissent pas la loi font des choses ou encore observent naturellement la loi, les choses qui sont écrites dans la loi. Elles sont ainsi une loi pour eux-mêmes. En réalité,
les hommes montrent clairement dans leur esprit, dans leur cœur est établie la justice. Ouais. Dans leur esprit et dans leur cœur, c'est établir la justice dans leur propre conscience. C'est pour ça que naturellement, ils enlèvent le chapeau. Maintenant, le grand problème se retrouve donc au milieu du chrétien. Que lorsque c'est donné ainsi, devant ton chef, un homme devant ton chef, et nous voyons ça, il y a un autre qu'on appelle les archevêques aujourd'hui, qui ont leur chapeau long. Ouais. Donc ils ont copié chez Babylone la grande, chez la grande-mère catholique. C'est là-bas, parce que les évêques, ils portent leur chapeau, n'est-ce pas? Ouais. On les appelle quoi? Les monseigneurs, tous ces gens-là, ils mettent leur chapeau et tu vois, ils sont en train de prier. Pour eux, ça ne leur dit rien. Mais si réellement ceux-ci tenaient à plaire au Seigneur, on devait comprendre. C'est que tout homme qui prie et qui prophétise, la tête couverte, déshonore Christ. Donc on enlève chef, on met Christ. Il déshonore Christ. Ça, c'est le manque de respect devant le Seigneur. Donc en réalité, qu'ils partent copier les uns chez les notables au village. Ils vont voir que la nature nous enseigne. Amen, amen. Oui, la nature nous enseigne, auditeurs, auditrices de la 94.0. Oui, continuons mon frère au verset 5. Le verset 5. Ah, que le Seigneur nous vienne en aide. Ouais. Que le Seigneur secoue son église. Amen, amen. Qu'il vienne vraiment en aide pour sortir son peuple dans ce pétrin-ci-là. Amen. Verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. 2 points. Continuons mon frère. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Amen. Continuons mon frère. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Amen. Nous collons justement un commentaire avant d'avancer. Donc nous voyons justement qu'ici, l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, doit nous dire que toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. Et il nous dit que c'est comme si elle l'était rasée. C'est très profond. Auditeurs, auditrices de la 94.0, ce que nous sommes en train de voir ici. Parce qu'il y a des choses qui s'attaquent directement au gouvernement souverain de Dieu. Donc Paul dit que la femme qui prie ou prophétise sans être voilée déshonore automatiquement son chef. Il dit que c'est comme si elle était rasée. Dans l'autre enseignement qui ressort ici, c'est que la femme ne doit pas se raser les cheveux, mon frère Boris. Oui, mon frère, parce que elle dit là, c'est comme si elle était rasée. Il dit, je lis encore le verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. Déshonore son chef. Ça veut dire que même déjà, si elle se rase, elle déshonore également son chef. C'est ça. C'est tout simplement ce que ça traduit. Ça veut dire que toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée. Donc, quand tu pries ou que tu prophétises la tête non voilée, tu fais comment? Tu déshonores ton chef. Tu déshonores ton chef. Et il dit, c'est comme si elle était rasée. Ça veut dire que le message qui sort également dans ce texte, c'est que si elle n'est pas voilée, ou encore que si elle se rase, également elle déshonore son chef. C'est ça. Ça veut dire qu'en principe, elle ne doit pas se raser. C'est ça. Elle ne doit pas se raser parce que la Bible dit dans ce 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 5, je dis cela pour que mes soeurs puissent retenir le verset. Si elle se rase, ça veut dire qu'elle déshonore son chef. Et si elle ne se voile pas, également elle déshonore son chef. C'est justement ce qui en ressort là, mon frère. Justement, donc nous comprenons justement qu'elle ne doit également pas se couper les cheveux, mon frère Romain. Est-ce que une sœur peut écouter et dire que non, Dieu nous en demande trop? Est-ce que c'est trop demandé aux femmes, mon frère Romain? Parce qu'avec tous ces versets que le Seigneur leur donne, elles ne veulent pas appliquer cela, mais tout ce qu'elles veulent faire, c'est ouvrir la Bible et prêcher. Enseigner. Ouais. Frère, Dieu
Dieu n'en demande pas plus à ses enfants. Surtout que le Seigneur a dit que les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles pour ses enfants. Le Seigneur Jésus a dit que prenez sur vous mon joug. Son joug, elle est légère. Parce que également, certaines personnes vont dire que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Or, l'apôtre Paul qui parle ici, personne n'a reçu la révélation de la grâce plus que l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul ici est en train comme ça de rappeler des instructions du Seigneur. Et plus bas, l'apôtre Paul doit dire que si quelqu'un pense être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement de Dieu. Oui, mon frère Romain. Comme on était en train de dire, c'est que les commandements du Seigneur en réalité pour ses enfants n'est pas pénible. Ça devient pénible lorsqu'on veut s'attacher au monde et s'attacher à Dieu en même temps. Mais alors que la Bible déclare que c'est lui qui s'affectionne aux choses du monde, se fait ennemi du Seigneur. Donc du coup, ça veut dire que la pénibilité vient dans le cadre où tu veux plaire en même temps au monde et plaire à Dieu. Mais l'Écriture dit quoi? On ne peut pas servir 2 maîtres où tu vas haïr l'un, t'attacher à l'autre, où tu aimeras l'autre et mépriseras l'autre. Donc en fait, c'est là où vient la pénurie. Sinon, les commandements du Seigneur, elles sont doux, agréables, elles sont parfaites. Amen. Frère, lorsque la parole du Seigneur est un bouclier pour toi, lorsque tu prends ça comme un bouclier, tu te tiens, tu te caches derrière en disant comme voici c'est le feu rouge, je m'arrête. Frère, toi-même tu sens la paix t'envahit. Tu es tranquille, tu es en paix. Amen. Donc c'est pour dire à nos soeurs que sachez, nous ne sommes pas en train de vous dire quelque chose au-delà de ce que le Seigneur dit. Nous répétons juste la parole. Nous lisons juste pour notre lanterne, pour que nous puissions comprendre que voilà donc les recommandations du Seigneur. Mais sinon, elle est tellement agréable pour eux. Et lorsque vous voyez même les femmes qui s'habillent comme le Saint frère, regarde. Frère, quand je regarde mon épouse, je l'admire. Lorsqu'elle est voilée, lorsqu'elle est là avec l'accoutrement que le Seigneur demande, je l'admire encore en plus profondeur. Parce qu'en réalité, nous sommes belles dans l'accoutrement que le Seigneur les recommande. En réalité, dans l'accoutrement, elles sont belles. Donc du coup, ça ne sert à rien de raisonner vis-à-vis de la parole. Ça ne sert à rien de raisonner pour prendre le monde et les comparer avec le Seigneur. Et même nos mamans, on a touché tout à l'heure vis-à-vis des notables, des vieillards qui enseignent. Même nos mamans nous enseignent. Tu vas remarquer au village qu'il est rare de voir une maman sans foulard sur sa tête. C'est ça. Nos mamans qui ne connaissent pas le Seigneur, elles ont toujours le foulard sur la tête. Et aujourd'hui, c'est parce que nos soeurs disent que non, on va les traiter de grand-mère. On va les traiter, mais je préfère, je te conseille, ma soeur, que mieux on te traite de grand-mère et que devant du Seigneur, tu es parfait. Car ce que l'homme approuve est abominable devant Dieu. Mais c'est ce que Dieu approuve qui est automatique et parfait. Et une bonne chose devant le Seigneur. C'est mieux d'être approuvé de Dieu que d'être approuvé des hommes et rejeté de Dieu. Parce qu'en réalité, lorsque nous tombons, celui seul qui peut nous relever, c'est Dieu. En réalité, mes frères, mes bien-aimés sœurs. Donc, nous ne sommes pas en train de vous recommander quelque chose. C'est le commandement du Seigneur. Que toute femme qui prie, toute femme au contraire qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. Déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure. Que tu as le voile ou que tu te rases les cheveux, tu déshonores ton chef. Donc, sans voile ou raser les cheveux, c'est déshonorer son chef. C'est comme si l'homme sur qui tu es soumis comme autorité n'existe plus. Elle n'a pas de valeur pour toi. C'est un manque de respect. C'est que les femmes, ils n'arrivent pas à comprendre. Et que les hommes, même qui les encouragent dans la chose, ils ne savent pas qu'ils sont en train de pousser les femmes dans la rébellion. Pousser les femmes et les livrer à Satan. En fait, frère, le monde des musulmans même enseigne aux femmes chrétiennes. Mais c'est une honte. Ce que les musulmans mettent aujourd'hui comme voile devrait être copié dans le camp des chrétiens. C'est-à-dire que c'est du camp des chrétiens qu'ils devaient copier. Mais nous voyons plutôt le contraire. Est-ce que tu peux voir une femme musulmane qui se tient devant son mari avec la tête découverte ou devant des hommes avec la tête découverte? C'est pas possible. Ils prennent ça où? La nature les enseigne. La femme est appelée. Ça veut dire qu'en elle habite naturellement la soumission. C'est aussi un signe de soumission vis-à-vis de leur mari. Donc voilà un peu, frère. Donc ce n'est pas trop demandé de la part du Seigneur, mais c'est juste que le Seigneur veut que ses enfants le ressemblent en tous égards sur la terre dans laquelle nous nous trouvons. Amen. C'est votre émission La Trompette sonne sur les ondes de la 94.0.
En cette soirée comme ça, nous rappelons à nos précieuses sœurs les précieuses instructions du Seigneur pour elles, afin qu'elles soient agréables devant le Seigneur et dans sa parfaite volonté. Vous avez en cette soirée le 651 33 75 47 651 33 75 47 et le 691 63 94 691 63 94. Et justement, mon frère Boris, certaines personnes vont dire que ce n'est pas salutaire. Nous rappelons que nous ne sommes pas en train de dire sur ces antennes que c'est salutaire, parce qu'en réalité, même pour pratiquer ça, il faut déjà être sauvé. Ce n'est pas ça qui donne le salut, mais quand on est sauvé, il y a une conduite dans l'église du Seigneur donnée par le Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a pas demandé d'observer ça pour être sauvé. Non, donc si tu nous écoutes et tu te mets à péroler que ce n'est pas salutaire ce que les Alphonse racontent là-bas en studio, sache que Dieu n'a jamais dit que c'était pour obtenir le salut, mais c'est tout simplement parce qu'on est sauvé qu'on doit marcher dans cette règle de conduite. Oui, mon frère Boris. Oui, justement, mon frère, parce que il faut comprendre que le Seigneur ne nous sauve pas pour laisser que nous vivons n'importe comment. Pour que chacun vive comme il veut. Oui, nous sommes déjà sauvés, c'est tout. Je peux marcher même nu, vraiment, je suis déjà sauvé. Ce n'est pas de cette façon-là que le Seigneur, n'est-ce pas, veut pour nous. Et s'il veut revenir sur ce que mon frère Romain a dit tout à l'heure, parlant ainsi des femmes musulmanes, il faut comprendre déjà que en fait, cette coutume même a été copiée, n'est-ce pas, chez des chrétiens. Chez une communauté chrétienne, n'est-ce pas, qui gardait les vertus de la parole de Dieu ou encore de la Bible. Donc, cela a été même copié, n'est-ce pas, à partir de... Mais des soi-disant prédicateurs qui devaient enseigner et encourager les femmes à rester dans cette position-là ont plutôt laissé à ce qu'on dilue, n'est-ce pas, ce qui était déjà dès le départ. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 11, ceci, ça s'adressait, n'est-ce pas, aux chrétiens des premières générations. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, c'était comme une coutume. Mais déjà nous connaissons ce que l'Église a connu avec, n'est-ce pas, les trucs officiels, avec le fait d'être, je ne sais pas comment dire cela, le fait d'être institutionnalisé, n'est-ce pas? Ça a permis que des personnes reviennent à être un peu comme tolérants vis-à-vis d'un certain nombre de choses, de la liberté. Chacun doit un peu faire comme on ne doit pas blesser l'un ou l'autre. Et c'est comme ça donc que ces choses-là qui étaient naturelles, n'est-ce pas, depuis le début, se retrouvent en train d'être diluées petit à petit. Et nous nous trouvons là où nous sommes aujourd'hui. Donc, ce qui est en train... Ce qu'on se bat maintenant à faire, si on avait tout simplement conservé ce qui était recommandé, ce qui était observé dès le début, on ne serait plus là dans ce studio à rappeler, n'est-ce pas, aux femmes qu'elles doivent abattre sur elles leur voile, qu'elles doivent s'attacher les cheveux, n'est-ce pas, comme la parole du Seigneur le recommande. Et naturellement, si nous prenons le cas des mamans, le frère a signalé tout à l'heure, vous n'allez pas voir une maman, c'est les mamans d'aujourd'hui qui veulent faire comme les jeunes qui se retrouvent en train, n'est-ce pas, de s'habiller, mais ne pas avoir la tête qui est couverte. Mais de façon naturelle, aller dans les villages, des fins fonds villages où des mamans gardent encore, n'est-ce pas, les principes de la sainteté et autres, même si elles ne sont pas chrétiennes, bien sûr. Elles connaissaient ça de façon naturelle. Et la maman savait que c'est par là qu'elle est belle. C'est ça. C'est en s'habillant de cette façon-là qu'elle se sent vraiment belle, parce que pour eux la beauté ce n'était pas juste d'exposer son corps, mais c'était d'avoir la dignité de la femme, d'être modeste dans le mode vestimentaire. C'est ça. Et la maman, tu ne pouvais pas voir une maman qui va coudre son cabas et qui va manquer de faire à ça le foulard. C'est ça. Elle doit toujours prévoir le foulard, peu importe la petitesse, n'est-ce pas, du pain. Elle doit veiller à ce que le foulard puisse sortir. Si ça ne doit pas donner, ça veut dire qu'elle doit ajouter, elle doit augmenter son budget. Mais aujourd'hui, nous allons trouver des personnes à qui tu parles, tu dis non, il va falloir, voici ce que la parole du Seigneur recommande. Ils vont dire que non, c'est les trucs des grands-mères. C'est les trucs des grands-mères. Mais il faut savoir que les grands-mères, elles ont pris ça où d'abord? C'est ça. C'est parce que c'est comme ça
que ça se faisait quand elle était jeune fille à son époque. C'est comme ça qu'elle s'habillait. C'est juste qu'aujourd'hui, elle a juste grandi avec ces principes-là. Aujourd'hui, les gens disent que non, il ne faut pas s'habiller comme les grandes mères. Les grandes mères n'ont pas inventé. Elle a juste continué avec ce qu'elle faisait quand elle était encore jeune. Quand elle a grandi, quand elle a vieilli, elle n'a pas du tout changé. Mais elle a juste continué avec ce qu'elle faisait quand elle était jeune. Et c'est comme ça que, avec la modernisation, les jeunes filles d'aujourd'hui qui veulent exposer leur corps, qui veulent s'habiller n'importe comment, disent que non, c'est l'affaire des grandes-mères. C'est l'affaire des grandes-mères. Mais comprenez tout simplement que la grand-mère, lorsqu'elle s'habillait comme ça, c'est parce que depuis son bas âge, on l'a habillée comme ça et qu'elle a grandi avec. Toi, en principe, qui devais copier ce que tu as vu faire, tu te laisses maintenant entraîner par ce qu'on appelait la mode. Et tu trouves que non, t'habiller de façon décente, ça serait de s'habiller comme une grand-mère. Non, ma soeur, non, ma très chère soeur, si tu t'habilles et que ton corps est couvert et que tes cheveux même, n'est-ce pas, sont couverts, ce n'est pas pour dire que tu es en train de sortir de la mode. En fait, tu devais savoir au fond de toi que tu es une femme digne. Quand tu t'habilles de cette façon-là, c'est la dignité. Ce n'est pas que tu n'es pas à la mode, mais c'est que tu es même sage par rapport aux autres femmes qui se dénudent et qui s'habillent n'importe comment. Donc nous invitons tout simplement nos sœurs à revenir à ces principes-là, à revenir à la simplicité, parce que en réalité, si le Seigneur a recommandé que ce soit comme ça, c'est parce qu'il a trouvé que cela est très bien pour nous. Donc mes sœurs, nous vous encourageons à revenir à ce que la parole recommande. Et c'est ça ce qui est bien pour vous. Oui, nous vous encourageons, mes sœurs, à revenir aux prescriptions du Seigneur pour vous en cette soirée. C'est votre émission La Trompette sonne. Dans une poussière de 20 minutes, nous serons partir de ce studio. Si vous avez des interventions, vous avez des questions, vous avez même des contradictions à apporter, vous pouvez nous les faire savoir dans ce studio au 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore au 691 63 80 14 691 63 80 14. Oui, au verset 6 justement, il a dit que car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux à couper ou d'être rasée, auquel se voile. Donc justement, la Bible te dit en cette soirée, toi qui te coupe les cheveux, la Bible te dit honte à toi, parce qu'il est honteux à une femme de se couper les cheveux. Mais aujourd'hui, quand on observe, mon frère Romain, les femmes doivent couper les cheveux naturels que Dieu leur a donnés comme parure pour mettre des faux cheveux. Et sur ces faux cheveux, naturellement, une femme doit passer devant toi. Tu dois la voir. Elle repasse encore. Tu te dis que ce n'est plus la même personne parce qu'elle repasse le crâne nu. Ça veut dire quoi? Les cheveux naturels que Dieu lui a donnés, elle a coupé cela. Et c'est un chapeau où ce sont des perruques, des cheveux des morts qu'elle prend maintenant pour remplacer ces cheveux-là. Elle passe devant toi, tu as l'impression d'avoir une personne. Quand elle repasse sans ses faux cheveux avec le crâne nu, tu penses que c'est une autre personne. Qu'est-ce qui se passe concrètement, frère Romain? Le vent a emporté sa perruque. Ouais. Ok. En fait, comme Ecclésiaste nous dit, Dieu a créé toutes choses droit, a fait toutes choses droit et les hommes ont cherché beaucoup de détours, justement, parce que nous avons tellement de détours au jour d'aujourd'hui. Et si nous sonnons la trompette en cette soirée, oui, un auditeur se signale, l'émission est bel et bien en direct. L'auditeur dit bonsoir à vous. Oui, faites l'effort de signer comme ça vos SMS. Vous pouvez nous contacter peut-être. Le message était pour savoir si l'émission est en direct. Nous vous rassurons bel et bien que l'émission est en direct en cette soirée. Et si vous appelez, vous nous aurez en cette soirée en direct. Si vous avez une question, vous avez une contribution par rapport à l'émission, vous pouvez tout simplement nous contacter dans ce studio au 651 33 75 47 651 33 75 47 ou encore le 6 91 63 94
6 91 63 80 14. N'attendez pas toujours la dernière minute pour appeler. Donc Dieu justement a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours naturellement. Donc toi femme qui te rase les cheveux, la Bible dit que c'est une honte pour toi, parce que naturellement en te rasant tu déshonores ton chef, parce que une femme qui se coupe les cheveux est en train de dire prophétiquement qu'elle n'a pas d'autorité sur elle. C'est ce que cela signifie. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que toute femme qui prie Dieu sans être voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Nous observons cela justement dans plusieurs cultures où une femme après le décès de son mari doit se couper les cheveux justement pour montrer qu'elle n'a plus d'autorité sur elle. C'est ce que cela signifie. Donc si vous le faisiez par le passé sans savoir, sachez justement que Dieu vous interpelle à revenir à sa parole et à sa pensée pour vous en cette soirée. Or la Bible nous dit que l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme, justement, puisque si nous revenons dans le jardin d'Éden, la femme n'a été créée que parce que l'homme avait besoin d'une aide, oui, pour accomplir justement le but que Dieu l'avait assigné, ou pour accomplir la mission ou la fonction que Dieu l'avait assignée dans le jardin. Au verset 10, il doit nous dire ceci: c'est pourquoi la femme, à cause des anges, mais les anges viennent chercher quoi dans une affaire de foulard, mon frère Romain? La Bible dit là, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Maintenant, plusieurs vont poser la question de savoir, il est question de la femme mariée ou de celle qui n'est pas mariée. On doit dire que non, celle qui n'est pas mariée, donc, comment est-ce qu'elle fait? Mais naturellement, celle qui n'est pas mariée, Christ est son chef. Justement, celle qui n'est pas mariée, Christ est son chef. Donc, voilà, c'est placé dans les Écritures. Donc l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. Donc Christ en réalité est le paroxysme de l'autorité. Donc celle qui n'est pas mariée, Christ est son chef. Et à cause de Christ, justement, elle doit se couvrir la tête quand elle est dans la présence du Seigneur. Il dit car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Il doit dire au verset 13, jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Donc là c'est une question rhétorique. Jugez-en vous-même. Il dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Aujourd'hui on a des efféminés, même parmi les chantres chrétiens, des efféminés qui ont des longs cheveux. La Bible dit que c'est une honte pour vous, parce que même la nature devrait vous enseigner. Aujourd'hui, vous êtes opposé non seulement à l'enseignement de Dieu par sa parole, mais également à l'enseignement de Dieu par la nature. C'est une honte pour vous, cher monsieur qui avez des longs cheveux. Je sais qu'on est venu aujourd'hui avec la secte des Rastafari, où il faut montrer justement ce rayonnement par la chevelure. Mais vous devez vous conformer à la parole du Seigneur Jésus. Il dit mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Et Paul doit dire, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Maintenant, il y a une pierre d'achoppement ici, mes bien-aimés frères, chers auditeurs, parce que plusieurs ont lu justement, ils se sont arrêtés au verset 15 justement, pour dire que le voile dont l'apôtre Paul parle, c'est la chevelure de la femme. Il n'est pas question de cela. Nous allons laisser parler simplement les Écritures. En cette soirée, vous allez voir que la vérité doit tout simplement jaillir. Vous allez vous rendre compte, auditeurs, que pour ceux qui font des études approfondies, naturellement, vous allez vous rendre compte que le voile dont l'apôtre Paul parle jusqu'au verset 15 est différent de celui dont il parle au verset 15. Dans le voile que l'apôtre Paul a parlé du premier verset jusqu'au verset 14 est différent du voile dont il parle au verset 15 justement. Parce que le voile dont il est question au niveau
du premier verset jusqu'au verset 14, ici il est question d'une couverture que la femme elle-même doit prendre pour revêtir sa tête. Parce que si nous rentrons dans le contexte, dans le grec ici, il est question de katakaluptos. Katakaluptos simplement, qui signifie encore bouclier. Et quand on parle de bouclier, on peut se référer comme ça à l'habillement du soldat romain, ce casque qui partait, couvrait toute sa tête jusqu'aux épaules. Là, il est question de cela quand l'apôtre Paul parle du voile à partir du premier, à partir du verset 3 justement. Donc, il est question ici tout simplement de quelque chose dont on prend pour se couvrir. Donc, quelque chose dont on prend pour se couvrir. Katakaloup, c'est de ça qu'il est question ici. Cependant, au verset 15, le voile dont l'apôtre Paul parle, il est question tout simplement de péribélaion, qui n'est rien d'autre qu'un ornement, ou une parure, ou un revêtement naturel. Nous observons par exemple chez les mammifères, dont Dieu a recouvert naturellement le corps de poils. Il est question de péribélaion, ce revêtement naturel. Maintenant donc, si nous entrons dans le contexte selon lequel certaines personnes interprètent le verset 15 pour dire que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Parce qu'au travers des siècles, même des serviteurs de Dieu sérieux sont tombés dans ces problèmes de compréhension, mon frère Romain. Nous allons tout simplement rapporter le verset 15 au verset 6 en descendant. Nous allons lire. Le verset 6 nous dit quoi? Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, au verset 16, la Bible nous dit que la chevelure lui a été donnée pour voile. On ne doit pas couper. Donc, on ne doit pas couper. Par contre, au verset 6, il dit que si une femme n'est pas voilée, donc remplaçons voile ici par chevelure. Là, on doit retrouver que c'est un non-sens. On doit comprendre que Paul ne parle pas ici de la même chose. Donc, si nous prenons verset 6, puisque au verset 15, certaines personnes vont interpréter ce verset et dire que le voile de la femme, c'est sa chevelure. Nous rapportons donc au verset 6. Car si une femme n'a pas de chevelure, donc nous remplaçons voile par chevelure, cher auditeur. Car si une femme n'a pas de chevelure, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Est-ce que ça a un sens, là, cher auditeur? C'est grave. Est-ce que ça a un sens, cher pasteur? Toi qui enseignes que le voile de la femme, c'est sa chevelure, tu comprends naturellement qu'il y a un problème de compréhension dans la traduction que tu as donnée à ce passage de l'écriture. Parce que nous ne pouvons pas dire que si une femme n'a pas de chevelure, qu'elle se coupe aussi les chevelus. Puisque ça n'a pas de sens. C'est comme si on disait que si une femme est rasée, qu'elle se rase. Donc ça n'a pas de sens. Donc nous comprenons naturellement que ce n'est pas de la même chose que l'apôtre Paul est en train de parler depuis le premier verset jusqu'au verset 14. Donc il y a une différence entre le voile dont l'apôtre Paul parle à partir du premier verset, akatakalupto, c'est-à-dire quelque chose dont elle doit prendre elle-même pour se couvrir. Et au verset 15, il est question de la parure, péribélaion, ou ornement. Vous pouvez sonder tout simplement vos Bibles dans différentes versions pour ceux qui ont les versions grecques et autres. Nous ne sommes pas des spécialistes du grec. Nous utilisons juste cela pour vous montrer qu'il y a naturellement un problème. Or, l'apôtre Paul doit continuer en disant, or, s'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc, on peut encore remplacer ici en disant que s'il est honteux pour une femme de ne pas avoir les cheveux, qu'elle est encore là, chevelue. Donc ça devient en quelque sorte un non-sens, auditeur, auditrice de la 94.0. Donc faites simplement le rapprochement entre le verset 15 où la Bible nous dit que la cheveux, c'est une gloire pour la femme de porter de longs cheveux, car la chevelure lui a été donnée comme voile. Faites le rapprochement simplement avec le verset 6 et vous verrez que ça devient un non-sens. Car si une femme n'est pas voilée, on peut remplacer n'est pas voilée par si une femme est rasée, qu'elle se coupe aussi les chevelus. Ou encore si une femme n'a pas de chevelus, puisque si on admet selon vous que la chevelure lui a été donnée pour voile et que le voile de la femme c'est sa chevelure, on peut encore dire car si une femme n'a pas de chevelus, qu'elle se coupe aussi les cheveux.
Est-ce que ça ne devient pas un non-sens, mon frère Boris? Ça devient un non-sens, mon frère. Je crois que tout simplement, en remplaçant tel que nous sommes en train de voir là, nous comprenons que là, il y a problème. Donc, à toi, mon cher collègue, pasteur, frère, toi qui nous écoutes présentement, que ça attire ton attention, que ça attire ton attention. Un auditeur et que se tu te signale, poses nous des allons questions. prendre cet auditeur. Allô, bonsoir. Oui, auditeur, bonsoir. Vous êtes connecté à l'émission La Trompette sonne. À qui avons-nous l'honneur en cette soirée? Victor depuis Banjul. Victor, le frère Victor. Oui. Oui, frère Victor, ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Ok. Je vais revenir au verset 10 là. Expliquez bien dans le verset 10 là. À cause des anges, Oui, la femme doit avoir sur la tête une marque d'autorité auquel elle dépend. oui. Je vous suis. Ok. Tu peux simplement raccrocher. Là, nous allons revenir. Voilà. Donc, Victor demande, il veut avoir une nette compréhension, mon frère Romain, du verset 10 de 1 Corinthiens, chapitre 11. Parce que, comme je l'ai dit, que viennent chercher les anges dans une affaire de foulard ou dans une affaire de voile? Il dit donc, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Nous voyons donc qu'à partir du premier verset, l'apôtre Paul a commencé par dire: soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Il dit: je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions, telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Donc nous voyons donc ici, il est déjà question d'une hiérarchie. Et cette hiérarchie, naturellement, a été prévue comme ça par Dieu. Ça veut dire que dans cette hiérarchie, nous avons Christ qui est le chef de l'homme et l'homme qui est le chef de la femme. Et justement, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Ça veut dire toutes les fois où la parole nous est donnée, par exemple dans le livre de Pierre, la Bible dit que cet évangile qui nous a été confié, même les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire que les anges ont les yeux fixés sur nous par rapport aux instructions que le Seigneur nous donne. Et quand il parle des anges ici, il est une question non seulement des anges du Seigneur, mais également des anges déchus, qui sont les démons. Parce que les anges déchus également peuvent accuser une fille de Dieu devant Dieu, parce qu'elle ne met pas en pratique cette prescription. Parce que naturellement également, il faut le dire, c'est très profond. Mon frère Romain, Satan également connaît le principe du fonctionnement dans le gouvernement de Dieu. Frère. Il connaît, c'est pour ça que toutes les fois, il doit se rassurer que nous ne pratiquions pas cela pour avoir une porte d'accès pour nous accuser devant le Seigneur. Justement, et c'est ce que nous devons comprendre. Parce que si on pose honnêtement la question à une sœur, qu'est-ce qui t'empêche de te couvrir la tête devant le Seigneur pour prier? Vous verrez que tous les raisonnements qu'on apporte, l'ennemi en réalité est derrière. Parce que ça ne coûte vraiment rien à une sœur que quand elle est dans la présence du Seigneur, qu'elle prenne un foulard et qu'elle se couvre la tête pour prier, ça ne coûte rien. Ça ne lui enlève rien, ça ne coûte absolument rien. Contrairement à plusieurs, bon, j'estime quand même que si on leur avait dit de se couvrir la tête pour être béni ou pour avoir le visa, elles devaient naturellement le faire. Mais quand on le dit simplement parce que c'est une instruction du Seigneur, plusieurs ne veulent pas obéir. Plusieurs trouvent que c'est la distraction, mon frère Boris. Oui, justement, mon frère, c'est comme s'il s'agissait d'un jeu d'intérêt. Parce que, justement, lorsqu'on arrive à voir comment est-ce que on va laver, n'est-ce pas, carrément les femmes dans certaines dérives et qu'elles acceptent, et tout simplement le foulard qui ne coûte rien, quand on les invite, n'est-ce pas, à mettre cela sur leur tête et refusent, ça montre que elle évalue l'intérêt qu'elle a, n'est-ce pas, à mettre le voile sur la tête par rapport à ce qu'on leur avait promis. Parce que si on disait que non, c'est le visa, si tu mets ça sur ta tête, tu auras le visa. Non, je crois que les femmes devaient doubler, tripler, quadrupler même les foulards sur leur tête pour pouvoir
obtenir la récompense dont on a dit. Mais comprenez tout simplement que même si on n'a pas parlé directement de la récompense qui doit être donnée à celui-là qui devait mettre le foulard sur la tête, comprenez que en honorant et en respectant ce que le Seigneur a dit, n'est-ce pas, il peut également ouvrir les portes pour tout dans notre vie. Oui, mon frère Romain, n'est-ce pas vraiment un problème, un esprit qui pousse les sœurs à ne pas obéir à cette parole-ci? Parce que réellement, je ne vois aucune contrainte derrière ceci, honnêtement. Frère, c'est juste, n'oublions pas que la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la divination ne peut être conduite par un esprit. Donc, du coup, ce n'est qu'un esprit qui peut être derrière. J'étais tantôt en train de dire que, comme on a touché, que Satan lui-même connaît le principe du voile. Toutes les déesses, les femmes qui invoquent des esprits ne peuvent jamais s'y tenir sans être voilées. C'est pas possible. Satan connaît le principe. Il n'y en a aucun principe. Ce n'est que dans le camp du Seigneur, en ce qui touche les Écritures, qui arrive à être des complications vis-à-vis des hommes, parce que les hommes ont toujours tendance à se plaire à ce que Satan veut et non à ce que Dieu veut. Donc c'est l'ennemi qui est derrière pour amener les femmes dans la rébellion. En fait, c'est exactement ça. Amen. Oui, nous sommes rendus comme ça à 18h00. J'aurais aimé comme ça m'attarder encore sur cette affaire des anges, comme le frère Victor a posé la question. Mais nous allons revenir si le Seigneur permet. Parce que la Bible dit aussi, mon frère Boris, que nous jugerons les anges. Oui, mais pour juger, il faudrait que notre obéissance déjà soit parfaite. Parce que si une fille, une de Dieu qui ne met pas déjà en pratique ces commandements du Seigneur, c'est placé un jour pour juger l'ange. C'est l'ange qui doit lui rappeler justement que toi-même tu n'es pas dans l'obéissance. Parce que pour juger, il faudrait déjà que notre obéissance soit parfaite. Amen. Justement, non, c'est de ça qu'il est question simplement. Parce qu'on doit se dire, mais que vient chercher une affaire d'ange dans le foulard qu'il faut porter? Vous comprenez que cette affaire n'est pas simple comme vous pensez. Toutes les instructions du Seigneur sont prises au sérieux par le Seigneur. Donc par exemple, dans l'assemblée où nous sommes, tu peux arriver nouvellement, on comprend que tu viens d'arriver, mais quand tu rappelles cette instruction, si tu ne veux pas te conformer à cette instruction, ne viens plus prier avec nous, parce que rien que ta présence avec nous, parce que si tu pries avec nous sans être voyé, que nous ne t'interpellions pas, rien que pour ça, Dieu peut ne pas exaucer, parce qu'une femme qui prie Dieu sans être couverte est dans la désobéissance. Je sais que vous allez dire que vous priez comme ça et Dieu vous exauce. Même les démons prient, Dieu les exauce. Voilà. Donc, Dieu peut encore vous exaucer par compassion ou par miséricorde, peut-être parce que vous n'avez pas encore compris. Mais dès l'instant où nous vous rappelons ces instructions, si vous continuez dans cette même lancée, vous êtes dans la désobéissance. Nous allons sortir comme ça, nous remettons l'antenne en cette soirée. La technique a été assurée par Emerang Takam. C'était votre émission. La trompette sonne et le train de votre émission rentre en gare comme ça. Apprenons-nous samedi quand il sera à 16h sur ces mêmes antennes pour continuer comme ça à partager la parole du Seigneur avec nous. Que Dieu vous bénisse, chers auditeurs, même vous qui avez écouté et qui n'avez pas eu comme ça l'opportunité d'appeler dans ce studio. Sentez-vous saluer en cette soirée. Apprenons-nous samedi quand il sera 16h. Une dernière parole, mon frère Romain. Shalom encore à tous les saints parfaits de Bafoussam qui se réunissent en Diandam dans toutes les assemblées, que ce soit du côté de Kenya. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous les auditeurs et les auditrices de la 94. Vous qui avez pris le temps d'écouter 2 heures de temps pour vous asseoir et d'écouter, que le Seigneur vous bénisse et qu'il remplisse vos cœurs de sa joie. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Une dernière parole, mon frère Boris. Vous avez écouté, vous connaissez ces choses, c'est bien, mais pourvu que vous les pratiquez. Que le Seigneur vous bénisse pendant que vous mettez en pratique tout ce que vous avez écouté en cette soirée. Amen. Gardez toutes ces instructions et le Dieu de paix sera avec vous. C'est l'émission La trompette sonne qui entre en gare. La technique a été assurée par Emerang Takam sous la coordination centrale comme ça et régionale du docteur Moïse Kanke. Sentez-vous saluer en cette soirée. Prenons-nous samedi quand il sera 16h sur ces mêmes antennes. Shalom, shalom. Péché, il a fait et m'a libéré, lui seul. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.